Et yo, YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un coaching live, encore avec Zayler. Putain, il est toujours là, hein, il ne s'arrête pas. Donc voilà, nouvelle extension, nouveau coaching, dans la nouvelle méta. Donc ça risque d'être quoi? Tu veux plutôt partir sur 2DH OTK? Ouais, j'ai envie de me perfectionner dans cette méta. Je pense que ça reste un deck qui reste toujours fort et il faut juste réviser certains match-ups. Ouais. Pour ce qui est donc des DH, voilà, il y a certains match-ups qui vont être un peu plus durs, d'autres qui vont rester bons. Et le voleur reste bon, donc si vous taguez beaucoup de voleurs garottes, ça va être pertinent de jouer le DH. Maintenant les remplacements. Moi je joue les Need for Grid, donc le sort à 5 échangeable qui pioche 3 à la place de, on va la retrouver, c'est la vipère. Donc la vipère, bon vous la jouez, vous gardez la vipère si vous affrontez beaucoup de decks qui ont des armes et vous enlevez ce sort à 5. Donc ça reste la liste classique sinon. Donc voilà pour la liste. Donc, est-ce que déjà t'avais senti des progrès avant le mini set sur le DH? Ah ouais, totalement. Totalement. Bah, c'est simple. La seule défaite que j'ai fait de la choke Diamant 5 à légende, bah, c'était en stream, c'était contre le Paladin. Sinon, j'ai fait full victoire. Ok. Et ce qui est marrant, c'est les deux dernières games ou les trois dernières games, c'était en gagnant à la tempo. Ouais. Et bah, j'imagine que c'était contre quoi? C'était contre soit druide, Ouais, aggro, totalement. soit shaman face, Exactement. C'est soit les deux unface. Donc c'était les trois. C'est exactement ce que j'ai donné en conseil à mon élève d'avant qui ne savait pas qu'on pouvait gagner à la tempo, il savait pas comment ça marchait, il n'y arrivait pas. Et je lui ai dit, Ouais. contre ces trois match-up, c'est censé être limite ton plan de jeu de gagner à la tempo. Ouais. Ouais, totalement, totalement. C'est aussi le conseil. On s'est pas mal entraîné entre élèves avec un dernier qui est super sympa et on a révisé ça ensemble. Ouais, bah tant mieux, hein. Comme ça, voilà. Comme ça, vous serez encore plus fort pour l'évaluation. Ah ouais. C'est une bonne idée. Hop, on va décaler le micro. Comme ça, j'ai ma petite assiette, c'est parfait. Bah écoute, vas-y, hein, quand tu veux lancer, go. Allez, feu. Hop, Drevo. Alors comme ça, on n'est pas encore légende. Non, non, c'est vrai que j'ai pas. Bah, en fait, j'aime pas parler mal du jeu, mais c'est vrai que le Smite, je peux plus le voir. Monsieur Smite, Monsieur Châtiment, ça me fait une aberration entre les druides. Je le vois dans tous les decks, que ce soit druide, voleur, guerrier. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà trois decks où c'est que il est constamment. Et du coup, j'ai pas trop joué. En plus, je suis pas un joueur de début d'extension ou mini set parce que la méta elle est pas stable. J'aime bien quand la méta se stabilise. Ça me permet de rentrer les cartes tech dans mes decks Je vois. de m'entraîner sur les match-up. Oh, démoniste. Si tu veux un petit conseil, Ouais, Voleur Garotte, globalement, reste toujours le meilleur deck. Enfin, ouais. si imaginons que tu galères encore avec le DH, après même le jouer parfaitement, bah, je peux que te conseiller Voleur Garotte, qui globalement c'est ce que j'ai utilisé pour passer les gens sur Amérique et sur Europe, et pour climb jusqu'à la rang 4. Bon là j'ai pas rejoué sur Europe, je suis en 6, mais Mhm. Voleur Garotte je pense que je peux prendre, enfin, essayer de prendre le rang 2, voire 1 avec. Ah oui, ouais, ça va. Parce qu'en fait il y a beaucoup de druides aggro, il y a même des druides aggro qui jouent en top légende. Donc là, Ah, il y avait Gonkra qui était rang 2 légende, qui jouait Druid Aggro, et du coup, j'étais bien content de le croiser avec bah, mon petit voleur. ouais, ah bah ouais. En fait, c'est un des seuls punish stables de Druid Aggro. Enfin, le punish, c'est vraiment le bon match-up, quoi. Et yo, Bixro. Là, j'ai pas du tout. Attends, si je la mets. Ah merde, Non, c'est vrai que je t'avais pense. lancé. Ouais, attention, c'est juste tranche défense et repower dans sa 3-2. Parle, on J'ai parle, mais il y gardé. avait la cam. Ah, pas de soucis, pas de soucis. J'ai voulu garder la planée à gauche en pensant que c'était un démo unlock, mais en fait ça a l'air d'être un démo aggro. Zo. J'ai jamais compris la différence entre aggro et zo. Démo c'est zo, c'est réservé à démo en fait. Ouais, souvent c'est ça. Après, on peut l'utiliser si c'est vraiment un zoo, genre un deck aggro qui vraiment joue limite une poubelle. Ouais. Mais ouais. Ouais, du coup, c'est bien vu de l'équipe Clyde, hein, donc même si ici c'était pas un. Enfin, on n'est pas censé pouvoir savoir hein, contre quoi on joue. Hein. Ouais, c'est clair. Donc ici c'était correct. Est-ce que tu as identifié comment tu vas faire la quête prochain tour? Ouais, totalement. Ça va être double saut.
Attends, je réfléchis. Ouais, ça sert à de faire planer puisqu'il est à 3 quarts. Je vais faire double saut dans l'espoir de toucher. Comment ça s'appelle, vision spectrale. Et ça me fait déjà la quête. Comme ça, je me garde tout le reste pour l'arme dans le cas où j'ai fait planer. Et si jamais t'as pas le double saut. Et si j'ai pas le double Enfin, saut, je veux dire si t'as pas le spectral. Enfin, je pense mal. et si j'ai pas le spectral, je peux le faire avec l'arme et l'échangeable. Ouais, c'est ça. Ok, bon, ça c'est pas dérangeant. J'ai pioché un, donc je vais piocher deux. Ça, je peux l'utiliser de suite sur le pogoteur. Et taper. Ouais, et c'est tout. Non, je peux même le faire sur lui, mais est-ce que j'ai intérêt à le faire sur lui? Inflige 2 points de dégâts à votre héros. Je pense que le pogoteur c'est mieux. T'as la lecture que c'est quoi du coup? Un zoo. Ouais, mais pourquoi il joue 7-2-5 hormis le body. Donc Euh, ici, je- ouais, ici tu vas faire l'I-beam dans la 3-4. Ouais, taper. Parce que l'argument ici, tiens vas-y, je vais te laisser changer. En fait, l'argument de qu'est-ce qu'il faut tuer ici, c'est soit on lâche la pièce et on tue à 2-5, soit on la lâche Ouais, pas et on tue à 3-4. Et ici ouais, on a la flexibilité de pas lâcher la pièce. Et moi la seule crainte que je vois, c'est le géant. ouais. Le géant à 8, Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me demandais pourquoi il faisait ça, ouais. c'est bah il peut jouer ça parce que c'est un bon body, mais je pense forcément aux synergies qu'il peut avoir. Donc le géant, la 3-4 pour 3 qui quand il s'inflige des dégâts gagne un de mana. Ouais, Il faut penser aux synergies. Pourquoi telle carte ouais, clairement. pour Clairement. pouvoir se dire est-ce qu'on la tue ou pas. J'ai peut-être pas envie de faire la quête de suite. En tout cas, la quête, j'ai pas envie de faire planer. Du coup, là, je vois bien un arcaniste talentueux into l'explosion pour me remettre des vies. Ça filtre mon deck, je veux dire, ça dépense des cartes pour un éventuel plané. En attendant, je peux faire un échangeable. Pas forcément. Alors ici, je vais te donner un indice. C'est Ouais, bien vu d'avoir vu que voilà, on pouvait gérer se vider un peu la main pour le planer, mais ouais, dans tous les cas, t'es contre un aggro. Et contre un aggro, le plan de jeu est un peu différent. Limite, si tu peux avoir une ouais, main pleine et pas forcément un plané, c'est mieux. Donc ici, tu as ouais, sans doute acrobatique, s'échanger et chercher un dernier vol de vie. Enfin, ouais. une dernière carte pour la quête. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, mais on va. Euh, Ouais, bah du je, coup, tu vas je peux jouer. faire les deux. C'est Ouais, je ça. peux faire les deux. D'abord pièce, hein. D'abord pièce. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais. On je l'avais. n'oublie pas, je l'ai senti. Ouais, bien sûr, bien vu. Ok, et là c'est génial, on a fait la quête tout en cleanant une partie du board. Parfait. Et en plus, on touche l'aura réduit. Et Moarg en plus. Ouais, Quoi, ici, ne pas se faire avoir, hein. Bah, je pense ouais, qu'après, après, quand tu te fais avoir, ça te vaccine un peu. Mais c'est vrai, c'est vrai. donc en soi, Je peut-être que je devrais te laisser plus te faire avoir tout seul. Comme ça, tu te vaccineras, hein. Alors, messieurs l'agro, cette semaine il y a eu un débat sur le Discord sur agro, pas agro. Bah ouais, Je- c'était surtout est-ce que Agro est si, enfin, c'était pas vraiment un débat, c'est un petit proco parce qu'au final tout le monde était d'accord sur la même chose. Donc. Ouais, ouais, c'est vrai. Hello, bah c'est bien, il se vide tout. Bah là, on a le clean complet, hein. Eh bien, comment vas-tu clear complet, voyons. Avec marchande, aura, into soin, et puis sur les 8-8, je peux même faire le soin avant. Et du coup, tu ne Mais pourras bon. plus OTK. Ouais, ouais, je sais, mais je m'en fous. Ouais, c'est une... Alors, c'est vrai que sur ces enfoirés de démos, il y a toujours, ils ont toujours des ressources avec le Hero Power, mais Bah, surtout il y a le reset qui peut ramener les géants, ça peut être voilà. problématique. Et en fait, du coup, le plan de jeu que tu m'as dit de vraiment te faire la Guild Trader Aura. Bon, d'abord tu faisais le sort à 1 parce que sinon Mm. t'avais plus de clear. Et du coup, ce qu'il faut dire, c'est est-ce que j'ai pas un autre moyen d'économiser quand même le blast Ouais, et tout j'ai le gérer. moyen, c'est Arcaniste, Arcanisme Org, Aura, hein. Ouais, ici ça va être le play que tu préfères. Mm. Ouais, autant garder l'OTK le plus possible. Ça, je peux faire l'échangeable, je vois pas, je préfère garder ça.
Il y a un argument à faire l'échangeur maintenant, c'est que prochain tour, il y a des chances que tu fasses planer. Ouais, du coup, non, ça la réduit pas maintenant. En fait, si tu fais planer, non, c'est pour aller plus loin en fait. Si tu fais planer, là l'idée c'est que je vois 3 cartes qui sont bien à jouer avant planer, qui sont l'arme à 1 et les 2 sigils. Ah ouais, bien Du sûr. coup, augmenter tes chances de le piocher avant de faire planer, bah c'est value. Ouais, totalement. Hello there. Bon, on a bien pourri son pool, hein, de toute façon. Ouais, il y a peu de chances qu'il ait... Ouh. Salut toi. Et en vrai, on a bientôt l'étal, hein. Est-ce que tu ferais pas un plan de jeu alternatif là? Ouais, totalement. Mais là, je pioche, hein. Là, Ah, je pioche, je fais l'étude. je pensais pas à ça quand j'ai dit plan de jeu alternatif. Ah ouais? Ouais. Est-ce que si je te dis setup létal, est-ce que Ouais, ça te avec parle? les guinottes. Attends, les guinottes. Les guinottes et quoi? Les guinottes et ça fait combien? Ça fait 2. En fait, Ouais, je vais te faire aller plus loin ici. C'est un échec et mat de poser les vas-y. guinottes. Est-ce que tu comprends pourquoi? Parce que s'il tape dessus, là, bah il en, se fait fait, des dégâts. les outs, imagine qu'il ait, je sais pas, une 5-5 qui rush, une carte qui rush. Globalement, bah, elle pourra pas rusher dans les guinottes parce que bah, il a la 3-6 qui peut pas suicider. Ouais. Et parce qu'il a joué cette 3-6, c'est un échec et mat de poser le guinotte. Donc là, c'est vraiment de l'analyse simple. Tu fais quoi? Je tape dans la tête ou étude? Peu importe, Ou- hein, tu peux HP face si tu veux. Dans tous les cas, c'est échec et mat, on a dit. Si joue notre créa, c'est Ouais, échec et mat. ouais, c'est vrai. Et si joue rien, bah c'est quand même échec et mat. Donc. Merci à Ouais. Ardiaruna pour le follow. Ouais, totalement, je l'ai pas vu ce play. Bah là, c'est le genre de play que, bon, c'est pas instinctif. Il peut avoir la 3-4 plus le plus 1 en spell. Quel 3-4? T'as vu? Du coup, le Ral d'agonie, il marche. Ah ouais, d'accord, ok. Je Ouais, sais ouais, pas que. ça marche. Ok. Il peut avoir le plus 1, c'est vrai. Mais s'il a le plus 1, ça veut dire que derrière, il fait pas grand chose de son tour et tu gagnes à la tempo la game. J'ai même pas besoin de le faire, mais bon, c'est toujours marrant. Ouais, bah si ça veut s'amuser, je vois, je vois. Ah ouais, clairement, c'était échec et mat. En fait, je dis c'est échec et mat parce que même s'il y a un monde où il gère le guinotte, dans tous les cas, tu sais que tu peux gagner à la tempo. Ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Clairement, il a manqué de ressources. Mais en fait, ces ressources, il paye cher un démoniste, hein, de toute façon. C'est vrai que là, il nous restait plus grand chose pour. C'est pour l'OTK même. Par contre, Bigstro, c'était pas échec et mat parce que 3-4 qui donne plus 1, enfin qui donne plus 3 d'attaque, c'est seulement un démon, il avait pas de démon sur le board. Je vais pas avoir la 3-4 et le plus impuissant spell. La 3-4, je vois pas laquelle. C'est vrai que je connais pas. Oh, encore un démon, incroyable. En fait, j'ai une 3-4 pour 3 qui donne plus 3 d'attaque à un démon et vol de vie. Est-ce que je rate pas le Mohawk du coup au cas où c'est encore un zoo? Ah, je pense pas quand même. 2 fois zoo. C'est à la mode en ce moment. Hmm. Il y en a qui essayent de jouer Zo, mais moi je t'avoue que je suis pas fan. Hein. Ouais, ouais. Allez, on prend le risque. Les 4-4 c'était pas des démons? Je crois pas, non. Non, ici moi J'aime bien. j'aurais tout renvoyé aussi. Ouais, je renvoie tout, histoire. Bah, en plus là j'ai une bonne sortie. Comme j'ai la pièce, j'ai bien envie de tenter de faire la quête T2. Quoi, le premier titre de quête T2. Ce qui est totalement faisable. Et en plus ça décale le plané à gauche. Super. Allez, Et là, le petit. si jamais par malheur tu top deck la 4-3, qu'est-ce que tu fais? La 4-3. Que tu pioches avec l'arme de base. Ah ouais, ouais, exact. Non mais je te Exact. demande, hein. Tu peux me répondre, hein. Bah, non, si je l'échange. Ah bah oui, je l'échange, je tape et je la rééchange. Voilà. C'est juste, il fallait prévoir. Tu sais que tu te dises pas,
Merde. Qu'est-ce que je Ouais, fais? clairement. Non, mais ça aussi. La dernière fois, j'ai fait vision spectrale en premier et je l'ai pioché, je me suis retrouvé. Ah bah tiens. Ah, ça m'a vacciné. J'aime bien piocher planer. Je te Alors, jure, j'hésite à le faire de suite pour avoir une chance de piocher planer, mais et d'accord, et si tu pioches planer, ça fait quoi? bah, je peux le faire tour. Ah non, bah non, ça a déjà été réduit, je suis con. Voilà. Et surtout, un autre truc que je vois, c'est que... Est-ce que t'as moyen Bah, de faire la quête prochain tour? ouais, bien sûr, ça fait double saut, étude spectrale, une tool échangeable, et ça fait la quête. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce Perso, que... j'aurais pas joué Ilginot ici. Vision, c'était free dans tous les cas. Bah, je sais pas, hein, imagine, il arrive en galère niveau board. Dans tous les cas, c'était gagner plus tard en fait. Pourquoi gagner plus tard quand tu peux gagner plus tôt et je sais pas, ça peut mal se passer. Par contre, j'aurai double saut first. Ah ouais? Oui. Parce que dans tous les cas, Ouais, sinon tu fais pas l'échangeable. bah, il y a un monde où Ouf. tu faisais pas l'échangeable. Enfin, en vrai, il y avait des chances parce que tu as sûrement plané prochain tour. Mais Ouais, on sait jamais, hein, à tout moment, il fait néophyte prochain tour. ouais, c'est vrai. Eh, il a la main pleine. Tour 4, ah non, il a pas la main pleine. Dommage. C'est ça qui est cool quand tu as la pièce, voilà. C'est dommage, on recommence. Bah normalement, ça arrive même qu'il quitte certains. Est-ce que j'ai rien à jouer avant? Je peux jouer l'étude. Comme ça, je sais ce que c'est. Encore un plané. Allez, let's go. C'est en effet pas mal d'avoir plein de planés. Et ça des... Bah généralement, il y en a qui s'en vont à ce moment-là. Du coup, tu viens de donner l'info qu'une de tes découvertes, c'est planer. Ah ouais, ok. C'est mieux de jouer les cartes que t'as pas découvertes. À gauche, ouais, ok. C'est plutôt pas mal, là. J'ai pas du tout envie de taper. C'est plutôt pas mal, hein. Est-ce qu'on n'a pas la quête au prochain tour? Tape, échange, échange, acrobatie. Non, même pas, tape, échange, acrobatie suffit. On va commencer par acrobatie. Ok. Pour l'instant, je fais exprès de pas commenter parce que pour l'instant, tant que pardon, Bah, le raisonnement est pas bon, gênant. Tape, échange, acrobatie, ça me fait la quête quand même. il n'y a pas besoin d'intervenir. Et je peux même tuer la 3-2. Ouais. Attends, ouais c'est bon, je peux la rééchanger, la repiocher. L'idée, c'est vraiment d'identifier les erreurs, donc si je l'aiguille trop, ça va pas l'aider. Et là, l'idée, c'est justement de voir pourquoi il galère autant avec des haches dans la méta actuelle. Parce que voilà, contrairement J'ai pas envie de aux commencer autres avec coachings où Garen, parfois ouais. c'est justement on apprend le deck, là c'est vraiment on apprend à aller plus loin avec le deck. Et tonton Curtrus. Perso, j'aurais pas joué Guinotte ici, Vision c'était free win dans tous les cas. Ah, au tour d'avant. Ouais, la gamme d'avant. La gamme d'avant, bah, disons que si tu joues pas, c'est de donner des chances de ne pas te tuer avant un moment. Au bout d'un moment, tu peux peut-être être obligé de jouer un play défensif pour te soigner et tu sais pas, hein, genre SD des géants. Si t'as pas l'aura, vraiment, ça sert à rien de vouloir trop attendre. Si tu Ouais, connais, en fait, c'est vraiment une connaissance de tourner, enfin savoir autour de quoi tourner. Oh, pour 6. Là, là, il veut mettre le maximum de pression pour m'empêcher de le piocher. Bah, je Alors, pense. est-ce qu'il me tue? Est-ce qu'il me tue? S'il joue Battle Master, il me fait 16, il me fait 18. Peut-être le tic de Kate, il peut pas. Donc, dans tous les cas, je vais jouer. Je vais jouer Curtrus. Et attends, je joue Curtrus. En fait, je le joue en tempo. Ouais, non, j'ai trop. Et je peux mettre ça en échangeable pour commencer à le réduire. Ouais. Ok. Disons qu'il y avait un scénario, si t'avais 2 PV de moins, Ouais. ou s'il arrive par malheur à faire la quête, genre Raise Dead,
et la petite 1-1 qui pioche et Hero Power. Ouais. Si t'avais 2 PV de moins, donc là tu pouvais dire vas-y je suis à 21, je suis safe. Mais en fait Furie des Vents, du coup il aurait aussi donné Furie des Vents à la 1-1, donc ça faisait 18 de dégâts sur le board et le tic de quête 21, donc faut savoir tourner. Là en l'occurrence c'était pas le cas, hein, mais il faut savoir tourner par moment autour de et la 5-5 Furie des Vents et sort à 0. Ouais, c'est le 2-1 qui est joué maintenant en démo. Enfin, je l'avais identifié en plus, c'était un des... J'ai identifié quand Zo ça allait être joué et surtout ça allait être peut-être la seule nouvelle carte. Il est mort, t'as dit? Non, pas encore. Ah, peut-être. Hein. Non, là il se remet 3 PV. Ouais, mais bon. Ah non, il y a Thompson, il est mort. Ouais. Peut-être bien. Ouais, c'est sûr. À toi de me prouver qu'il est mort. Hein. Ouais. Ilkinote, Arcaniste. Est-ce que tu avais l'étal sans stop deck? Juste comme ça. Ouf, là, Arcaniste, ça fait 6. Ah, j'avais pas l'étal. Ouais, ça faisait 6 du coup. Voilà, je préférais. En fait, c'est bien, t'as identifié que Ilginote, Arcaniste et sort à 0, ça fait 9, mais il faut qu'il y ait 3 créas. C'était la problématique. Bisous. Hein. Merci de t'être tué pour moi. Oh, à l'époque, je jouais DH Fragment. Les démos, c'était génial parce que j'avais l'impression de jouer à 2 contre 1. Pourquoi 2 contre 1? Bah, parce qu'il s'auto-tuait. Il s'auto-tuait et je le tuais aussi, donc c'était génial. Ah, j'avoue que c'est value. Je gagnais un paquet. Il a pas pensé aux 3 serviteurs, ouais, c'était le... Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, freeze du jeu. Bah, on voit que le nouveau moteur Unity marche toujours impeccablement bien. Ouais, il suffit de relancer après tout. Ah, c'est ça. C'est sûr. C'est pas comme s'il y avait 8 ans de dev en cours. Écoute, hein. Il y a des choses plus importantes à faire. Allez, ça y est. Bon, déjà, de quoi on peut se plaindre? Déjà, on a eu la liste de contacts qui a été revue, qui a été débuggée. Ouais, c'est déjà un bon progrès, hein. On peut pas trop demander. La liste d'amis qui ne bug pas trop. Je relance, tax. Incroyable. Je suis dans la choke diamant. Le nouveau spell il est réduit post-Curtrus? Ah ah, quelle est ta théorie Ornay? Alors, il est pas du tout réduit. Pourquoi? Parce que quand tu le pioches, il est à 3. Et du coup, quand tu pioches, il est à 3. C'est comme le high beam. Et en fait, dès que tu l'as plus pioché, il reste quand même à 3. Parce que là, il a été réduit de 2. Qu'est-ce que ça fait si tu les changes dans le deck et que tu le repioches après la quête? Si tu le repioches, il va rester quand même à 3. C'est au tour suivant, il va être réduit à 1 du coup. C'est ça. Ça va, t'as une bonne connaissance des nouvelles cartes. 2 échangeables. Tu ne m'as pas dans tes contacts. En même temps, je suis obligé régulièrement de supprimer du monde en plus pour les élèves. Tu m'étonnes en plus les open cup et autres. Je garde 2 échangeables. Attends, merde. Faut que je revienne te spec, ça marche pas. Je suis contre un DH. J'ai envie de forcer planer. J'arrive. Oh, c'est marchande de guilde et colporteuse. Il reste 10 secondes. Tu peux te garder. Ouais, je garde. Allez. En fait, j'ai envie de me dire que statistiquement, t'as des chances d'avoir une carte de pioche. Enfin, t'avais de grandes chances. Parce que t'as tellement de cartes échangeables, pioche, comme spectral, tout ça. Ouais, clairement. Ça va être au frigo. Oh, c'est rare que je rencontre quelqu'un avec moins de 500 victoires. Ça arrive encore. Ouais, surtout sur DH. Ça arrive, ouais. Surtout, okay. Surtout si c'est quelqu'un qui joue. Ok, c'est un râle d'agonie sûrement. Ouais, c'est possible. Ouais, on va jouer
Sigil, Hero Power Face. Ça a été fait, la Drevo Cup pas encore Arnais, donc est-ce que tu peux être disponible depuis l'Australie, voyons. Dis-nous quelles horreurs t'arrangerais là. En vrai, il y a moyen que ça soit en soir ou peut-être en après-midi un week-end, faut voir. Si t'as besoin d'aide pour la Drevo Cup, je sais pas, pour le co-casting ou l'admin, n'hésite pas. C'est vrai, c'est vrai. Je réfléchis si j'en aurais besoin, enfin si je compte jouer moi-même la cup, je ne pense pas. Hein. Parce qu'on va pas. C'est quoi cette dinguerie? C'est une cup que je fais avec du cash price à la clé. Un tournoi quoi. Ah, je préférais jouer l'échangeable, comme ça réduit le double saut. Faudrait que je vois. Ouais, c'est bien vu. Faudrait que je vois si j'ai pas moyen de mettre des petits prix avec mon équipe. Genre, je sais pas, faire un espèce de mini circuit à la fin, genre, je sais pas, un voyage en Corse à gagner, ce serait pas mal. Ah, c'est cool. Bah, de toute façon, déjà, il y a la Corsican E-League qui a été créée par le SCB. Ouais, c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre, je vais drop le lien du Twitter. Et si vous voulez être informé, donc je sais qu'il y aura un tournoi par mois, par jeu. Bah. Tenez-vous au courant suivant ce Twitter, celui de mon équipe. Ouais, c'est vrai qu'il y a Rocket League, il y a FIFA, je crois qu'il y a, il y a Warzone et Hearthstone qui ont été faits. Ouais, c'est ça. Ah, je suis un fervent admirateur. Attends, tu me rappelles, bon tu me rappelles sans me rappeler, mais sur YouTube, il faut que je change le code dans la description de mon deck, qui n'était pas Oh, mais c'est une dinguerie ça. Warzone, je suis chaud. Allez, on monte une équipe. Tac tac tac, qu'est-ce que j'aurai assez? Ouais, Est-ce que tu joues beaucoup à Warzone en ce moment, Ernest? Tac tac, j'ai pas envie de piocher ça maintenant. Vas-y, je fais ça, j'échange. Et let's go. Par contre, j'arrive pas à identifier son deck. Ah, mais oui, mais je sais c'est quoi son deck. Oh, il pue son deck, c'est Ordali. Et oh, parle mieux du sort à 6. Tiens-moi au jus pour les horaires, je te dirai. Ouais, ça marche, ça marche. Ah, j'aimerais tellement lui renvoyer là. Mais si c'est en après-midi, genre le samedi, peut-être que tu peux, parce que 14h samedi, ce serait quelle heure chez toi, Ernest? Dis-nous. Attends. 1, 2, 3, 4. Attends, ouais, tu l'as top deck le glide, on est d'accord? Ah, non, pas top deck, j'aurais aimé le top deck après, via le double saut. Enfin, je veux dire. Ouais, je l'ai pioché le tour d'avant, fait chier. Mais je l'ai pioché sur l'échangeable. Sur l'échangeable que j'ai fait. Parce que là, qu'est-ce que je kifferais. Oh, c'est un petit CG là qui vient, paf, planer. Allez. Après, il peut repiocher Ordali. En ce moment, mon kiff que j'ai, alors c'est un truc que j'ai en ce moment. Tous les mages et les guerriers à qui je renvoie leur récompense de quête, Rokara et Obétrint, ils le piochent direct. Oh non, pas tonton Ilgi, c'est dégueulasse. Ah mais attends, mais j'ai un out, je le fais hein. Attends, j'ai déjà joué un Sigil, j'ai un High Beam, les gars c'est une chance sur 3. Vas-y, je le fais. Allez, montre-nous. Allez, je le fais. Allez, ça. Est-ce que j'ai rien à jeter? Putain, j'ai bien envie de jeter un... Ah, j'en aurais besoin. J'ai trop envie de jeter l'arcaniste. Je le fais pas. Faut-il jeter cet arcaniste? Non, je le fais pas, j'en avoir besoin si l'Ordali. J'ai tellement peur de blanc après. Question conseil, toi? Moi, je l'aurais quand même gardé. Je me dis que on peut avoir besoin des cartes de ressources. Je sais que dans ce sport, t'as besoin de gérer les gros buddies au bout d'un moment. Bon, là, il y a pas. Il peut le top deck, prochain tour, c'est quoi les outs en moyenne? Ouais, mais ce qui est cool. Ah non, il a déjà joué sa pièce. Est-ce que tu arriverais à quantifier les outs qu'il est l'Ordali spécifiquement sur le sigil là maintenant? Genre les probas. C'est de combien? Je sais pas, je dirais 2 sur 20, ça fait 10%. Eh bien, non. Les vrais stats, c'est 2 sur 25. Est-ce que tu arrives à comprendre? Ah oui, parce qu'il a déjà les cartes en main. Bah, Ou parce qu'il a déjà joué tout le reste. Bah en fait, non, 2 sur 25 parce qu'il y avait 6 cartes en main, 19 cartes dans le deck. Et il a potentiellement aussi... Enfin, les probas, ça compte aussi l'éventualité où l'Ordali a été pioché le tour d'avant. Enfin, pendant que t'as fait le plané.
Ouais, Et si c'est le cas, bah du coup tu comptes pas que les cartes du deck, c'est pas que 2 chances sur 20. ouais, c'est vrai. Allez, il va te jouer ou pas? Il est ou pas? Allez, voyons ce super deck. Je vais trop bien me faire planer sinon. Alors tu l'as. De la droite, sérieux? Non. Non, non. Ah, il Moi, a pas, il moi, aurait je déjà sais. joué Instinct Play. Oui, voilà, moi je sais déjà qu'il l'a pas. Ah ouais, Ah, bon, qu'est-ce que c'est ça? est-ce que du coup Ah, tu identifies quel deck ça peut bien être? il faut piocher un sort de fiel. Bon, ah, tu penses pas quand même, c'est Jace. Ah, c'est Jace? Oh, incroyable. Tu feras normal ou avec des règles un peu fun? Euh, Peut-être format normal, je sais pas. À voir si on fait BO5 Conquest ou KOTH. Mais on verra si on met une règle. Du coup, vu que c'était un match-up lent, il y avait un monde. Je dis pas qu'on l'aurait fait, mais on pouvait envisager de lâcher Laura. Ah ouais. Pleasure doing business. Another happy guilty. Planer encore, ouais, c'était bien vu. Ouais, ouais, c'était cool. Ouais, ouais, c'était cool planer. Bah, ça le ralentit un petit peu, vu qu'il avait pas mal. Il avait pioché grâce à Sigil. Moi, j'avais des cartes, je sais plus, qui coûtaient cher dans mon deck, Et notamment les puis, Morgs. et puis en plus de ça, il y avait la 4-3 qui avait pioché, je crois. Je suis pas sûr qu'elle avait joué le sort. J'ai un doute. Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Elle avait pioché le sort et elle avait réduit. Donc, du coup, on lui renvoie plein coup dans sa main. Hmm. Et là, il est un peu dégoûté, hein, ça se voit. Regardez. Il est pas content, Illidan. C'est peut-être de lui que vient l'expression d'ailleurs, hein, puisque Tyrande elle a fait cocu, les cornes. Je pense que ça vient de là, tu penses. Les cornes, de quoi de... Le cocu. Ah, bonne question. Ouais, Peut-être. à cause de Tyrande. Diodrevo, Mactéridon, c'est pas plus opti maintenant dans les listes. Ça dépend ce que tu croises, encore une fois. Moi, je sais contre voleur, ça sert à rien, et contre DH, en Mirror, je suis pas fan. Et Druid Ali, peut-être, mais bon. Bon, on est presque en setup létal là, non? En fait, le truc de jouer Mactéridon, c'est que ça te diminue la stabilité en termes de d'accomplir la quête, parce que t'enlèves une carte échangeable pour une carte potentiellement morte. Pleasure doing business. Tin, tin, tin. La dernière fois, c'était en BO3, ouais, là, ce sera BO5, c'est en samedi. On peut se permettre vu qu'il n'y a plus l'équipe. J'ai trop envie de le dégager, de toute façon. De toute façon, sur le guinote, est-ce que. Ouais, j'ai l'étal. C'est bien vu. Et en fait, je veux juste le guinote là, il est là. Et c'est l'étal. Bien vu, Est-ce que... Attends. aveugle. Quoi? Non, je voulais que tu l'étales sans jouer toutes tes cartes. Ouais. Enfin, justement, en jouant toutes tes cartes de la main. Il fallait que je fasse ça, puis ça, et ouais, ça va, mais. Voilà, j'aime bien te donner des petits challenges parce que là, le jeu te paraît un peu trop simple. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Surtout quand War Pirate, que les gens veulent le rentrer. Ouais. Oui, quand War Pirate, ça me choque Ouais. pas. Ah ouais, contre War Pirate, ça me chauffe. Bah, d'ailleurs, c'est ce match-up là que je cherche, hein, mais il a pas envie de sortir. Bah, si tu le croises, à la limite, tu peux tenter de mettre à la place du sort à 5 le Mactéridon. Mais moi, j'en croise pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai pas envisagé. Mais selon les match-ups que vous allez affronter, oui, vous pouvez envisager les tech cards comme Mactéridon et la Vipère si beaucoup d'écart. Mais là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à 15h, les gens jouent des decks obscurs. Le samedi à 15h, c'est vraiment les decks obscurs. Hein, parce que franchement, DHFL, je veux dire, il n'y a plus personne qui joue ça, si. Bah ça Encore le dépend. roll je peux comprendre, mais. Mais c'est un bon deck contre aggro, tu sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah si la méta c'est les druides aggro, est-ce que ça te paraît si obscur que ça? Bah, DHOTK, c'est simple avec justement mon camarade, on a joué beaucoup le match-up et à chaque fois on l'a gagné avec DHOTK. Une fois que tu arrives à le gérer, ben
Il suffit juste d'avoir un petit peu de contrôle. Alors bien sûr, c'est un jeu de cartes, ça dépend des sorties, on entend toujours ça, mais voilà, c'est plus un match-up qui me fait peur. J'ai plus peur contre War aujourd'hui. Donc je peux rester avec mon DHETA, qui est aussi fort contre plus de match-up. Parce que désolé, mais DHFL contre War Pirate, je pense pas que tu gagnes. Contre contre Shaman Face, c'est compliqué aussi, je pense. Je pense que parce que tu joues Zay, il y a moyen de gagner contre Warrior. Parce que le Zay peut dupliquer Jace. Ouais, Ici, je garderai tout. ouais, je suis d'accord. Ouais, il peut dupliquer les cartes. Mais il faut le sortir, hein, Jay à 5 contre aggro. Ah, certes, mais bon. Il faut le sortir, hein. Tour 5, c'est là où généralement on essaye de se soigner, on commence à se soigner avec le DHOTK, donc... Bon, après, il gère mieux le board en early, donc... Oh, salut toi. Tac... Pff, attends, si j'échange ça et ça au prochain tour, si je fais la quête, et comme ça je me laisse la vision spectrale pour le prochain tour. Moi, j'aime pas échanger. T'aimes pas échanger? Non. Ouais, je suis d'accord. Face, hein, je vais pas m'infliger plus de dégâts que ça. Ouais. Mais si tu es d'accord, sachant que tu comptais échanger. Non, C'est-à-dire- non, non, j'ai dit tour suivant, j'échange les deux, comme ça, Ah. ça décale ma vision à droite pour le tour suivant. Ok, parce que là, Ah, pour moi, tu comptais faire un échange à maintenant. non, excuse-moi, c'est parce que j'ai le nez pris. Putain, il lui fait chier, lui. Putain, du coup, j'aime pas trop échanger, je vais commencer par elle. En vrai, j'échangerais quand même la 3-4. D'abord? Ouais. Another happy guilty. Et là, maintenant, est-ce que tu arrives à savoir la question? La question Qui se c'est est-ce pose. que je joue ça, mais je pense pas que ça soit ça. Mais la question, c'est, tu vois, en temps normal, là, tu peux faire la 4 pour 1 mana. Ouais. Mais là, attends. Le Ah, truc, bah, faut penser aux arguments de jouer Spectral Sai ici. Là, ça veut dire que tu pioches 2 cartes et tu réduis leur coût. Ouais. Au lieu d'une carte et réduire son coût. Là, en fait, il y a clairement un monde où tu envisages de faire le Spectral, c'est si justement tu as besoin de gérer un board menaçant. Bon, là, la 2-5, il y a juste la 2-5, mais il y a quasiment un full keep. Je crois que c'est même un full keep, donc. Ouais. Je pense que j'aime bien quand même Spectral. Ok. La Spectral et Sigil, du coup. Ouais. Elle est revenue. Et grâce à ce play, tu peux faire une gestion à 5 d'AOE, prochain tour. Ouais. Que Ouais, tu, c'est pas faux. que tu n'aurais pas pu faire juste en ayant trade. Ouais, t'as raison. T'as raison, en plus, je le dis que souvent, contre les agros, il faut pas chercher à faire la quête rapidement. En fait, on va avoir le temps après. Une fois que les boards sont gérés et qu'il manque de ressources. Eh ben, décidément. Du coup, j'ai Shred. besoin de 2 mana pour gérer son board. Yep, it was not the Je play peux to commencer trade. C'était pas le par- plan. Étude. Are you French, acid or English? Est-ce que tu es français? Ouais, en fait, étude, j'aurais pu le garder au tour suivant, c'est complètement con. En fait, je viens de voir que j'ai tourné la tête et t'as pas fait le play que je pensais faire. C'était quoi? Gérer ce board. Ah ouais, non, mais je vais le gérer. Ok, mais est-ce que tu comptes pouvoir faire la quête là? Non, du coup, j'ai grid comme un connard. Après, fait- En fait, j'aurais géré ce board avec la 3-4 qui du coup coûte plus cher là. Mais maintenant, tu peux plus. ouais, totalement. Bah après, attends. Après, je peux faire la quête, hein, mais tant pis pour ce board. Hein. Tu peux aussi, au pire. Ça me choque pas. En vrai, tu vas voir que tu peux quand même gérer ce board. Tu vas voir comment. Ouais, vas-y. Tu vas pouvoir, en l'occurrence, parce que la 1-3 va être réduite à 0. Donc là, tu peux jouer double Ouais. 1-3, gérer le board, taper avec l'arme. Est-ce que t'as le temps? Regarde la PM, ah, j'ai pas eu le temps. Aïe, les APM qui doivent être encore C'est travaillés. Incroyable. Incroyable. Il faut que je travaille mon index. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'elle allait être réduite.
Donc ouais, sans doute un tournoi. En fait, je vais peut-être pas l'annoncer pour ce week-end parce que j'ai envie de voir avec mon club justement ce qu'on peut faire, s'il y a moyen de rajouter un petit truc, genre à Le l'issue week-end de, prochain? ouais, ça, à l'issue de faire plusieurs Drevo Cup, si genre je peux pas faire des qualifs pour justement ensuite un petit carré final qui s'affronterait pour un voyage. Hmm. Bon, lui, on va le ralentir clairement avec le plané là. Mais est-ce que je peux pas jeter des trucs? Tu veux le ralentir avec plané? Ouais, mais j'y arriverai pas parce que ça me demande d'échanger. Ouais, mais du coup justement, si t'as aucune chance, là moi je vois aucune draw qui te permet de faire le plané adverse. Genre là je Hmm. regarde les cartes de ton deck, je sais qu'il n'y a aucune carte parce que le blast t'as pioché les deux. Donc attends, ouais c'est ça, tu vas plutôt planer ta propre main et c'est tout. Ouais. Les blasts, j'ai déjà fait les deux? Non, j'avais fait qu'un. Ah oui, j'avais fait le Scream Blast, pardon, mais là c'est Ibeam que je cherche. Ibeam que je peux avoir sur ça. Ouais, tu peux l'avoir. Je pense que c'est un burn-out. Ouais, je le prends. Dommage qu'il soit. Dommage que je puisse pas le jouer maintenant. Là, je peux le gérer en mettant ma tête dedans. Ça m'embête un peu, mais je le fais. Une question. Là ça t'embête, mais est-ce que t'as un autre choix de prendre... Est-ce qu'il y a un monde où tu prends pas ces 6 de dégâts dans tous les Non, cas? non, je vais me les prendre donc. Donc voilà. Dans ce cas-là, autant gérer. Ouais, mais ça m'embête quand même. Moi je vois que ça t'embête alors que j'ai une quête 7-7 en main, je suis à Ouais, 24 PV et ouais, ouais, c'est et vrai, j'ai c'est la vrai, j'en ai tempo. marre trop. Toi, y a peu de choses qui t'embêtent, hein. Moi, ça serait plus. Moi, quand ça m'embête, c'est des situations quand même plus complexes. Hello, vert. Non, ça va, là, on est bien. Hein. Ouais, mais on est bien, mais ça t'embêtait quand même. C'est ce que je retiens, moi. Bah ouais, ça fait toujours chier de prendre 6 dégâts, ça fait toujours chier. Tu vois, moi, quand ça me fait chier, c'est de perdre des games à la limite. Mais. On n'a pas les mêmes problèmes, vraiment. Hein, mais. Salut, Nénuphar. Ok. Yokubla, au fait. Ça fait du coaching. Je pense que j'ai envie de faire ça. Tout simplement pour décaler. Oh, c'est cool ça. Vas-y, je peux tout gérer en vrai. Et piocher comme un taré. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Attention à pas te faire rattraper par le karma. Non, 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 non. Jamais. Ah, ça y est, je me suis fait rattraper. Surtout que j'aurais peut-être fait le sort à 3 de pioche. Et d'abord, là, tu vois, t'essaies de piocher. Ouais. Sachant que t'as les doubles sauts là. Moi j'ai envie d'absolument piocher les cartes avec marginal avec ce double saut surtout qui... Bon ici il en reste Ouais, quoi, c'est vrai. il en reste 4, ça va. Enfin 3. Mais dans le cas contraire, je veux double saut avant. Ouais, ouais, bien sûr. Donc là tu refais double saut. Tu peux avoir... Ouais. Non, tu fais double saut. Et tu échanges ensuite. Non, non, tu échanges. Là t'es full vie. Merde. L'idée, j'aurais plutôt échangé la Guild Trader parce que c'est une pièce de la combo. T'as envie de la piocher pour 0. Alors que le sort à 3, globalement, si tu le top deck, enfin le sort à 5 que t'as Ouais, mais échangé. là, je me dis que si j'ai le guinote. Non, je peux l'étal, ça fait 18, 18 et 6. Bah en fait, 4, ouais. le problème, moi, Ah c'est bah. que si t'as le guinote, tu peux pas le jouer prochain tour avec la 3-4 de la main. Hmm. Si tu comptais piocher avec le sort qui pioche Ah, bien 3. sûr. Alors que si tu échanges la 3-4, t'avais quand même Ouais. des chances de. Bah, Non, c'est vrai que ce tour-là, je l'ai un peu trop. Sur confiance en moi là. ouais, je l'ai senti, hein. Ouais, clairement. Yo, bingo. Lui, je voulais le gérer justement pour le mort. Je me suis mort, reste en vie, ben. Bah, il y avait un monde où tu gérais, mais je pense pas que t'avais besoin. Ouais. Putain, là j'ai envie de faire ça. Montre. Non, ça serait trop greedy. Si je fais Moarg, Guild Tradeuse et Plané, non. C'est greedy. C'est très greedy. Allez, fous le camp. Par contre, t'as encore trade. Ouais, pas ça. Attends,
Bah avant de faire ça, du coup, c'était correct si tu faisais l'arme. Maintenant, équipe l'arme. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, Ça, tu pouvais c'était retop deck la parfait. 4-3 et c'était terrible, t'avais perdu du mana. Attends, maintenant tu rechanges la 3-4. Parce que dans tous les cas, tu t'en fous de cette 4-3. Tu pourras pas Ouais, c'est piocher. vrai. Et là, je fais ça. C'est létal. Après, Non, tu vois il y avait peut-être l'étale sans échanger. Attends, 6 de mana. Elle coûtait 2. Non, il n'y avait pas l'étale. Donc, ok. Bah, si là je fais acrobatie, il y a létal. Hein. Bah vas-y. Fais-le vite alors. D'abord Laura. Ah oui, d'abord Laura, ça. Ça pioche les deux. Attention, il te reste peu de temps. Non, ça va, APM. Ça va, il ne sait pas faire attraper jusqu'au bout par le karma. APM, 27 de vie contre un aggro. Il a pas fait son job. Mais du coup, est-ce que tu vois les arguments là? C'est un truc que tu penses pas assez. C'est tu dis, vas-y, si je pioche Elginote avec la Guild Trader, alors qu'elle coûte 2 de mana, tu peux avoir l'étal. Sauf que, faut vraiment te dire que c'est que des si et il faut exactement un séquençage parfait pour que t'aies l'étal avec autant de mana. Enfin, ça coûte cher en termes de mana. Alors que mettre des Guild Traders dans le deck et ensuite les piocher, crois-moi que Ouais, c'est clair. c'est Ça te vraiment, réduit de mana. c'est vraiment augmenter tes chances de tuer le tour suivant. Ouais, t'as tout à fait raison. Et puis rien que le ratio, il est parfait quoi. Je veux dire, pour un, en Tu fait, réduis son pour coût un de 2. mana, tu réduis 2 mana, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est vraiment. Oh, encore. C'est un des skins que je préfère de Thrall, c'est incroyable. Bon, bah, je garde Ilginote et Aura, c'est très bien. Ouais, tu peux tout garder, ouais. Ouais. Euh... Laura, des fois, j'hésite. Mais je pense pas là. Non, je contre Shaman, c'est. Oh, salut. Chaque fois que Ça je aime bien suis la en pioche. coaching, je bouffe. Non. C'est vrai que les gens, ils ont un problème avec toi et la bouffe. Hein. À chaque fois que tu manges, ils te le font, ils te le signalent. Laissez-le se sustenter, c'est incroyable. Hmm. Il fait du sport en plus, il est plein de sport. Surtout que mon plan, c'était quoi? Je me suis réveillé, midi 40, tu vois, et j'avais un coaching à 13h, donc j'ai pas le temps de manger, quoi. Ouais, en même temps, j'avais dormi que 2 heures la veille, enfin, il y a 2 jours, et 5 heures les 2 nuits d'avant, donc bon. Ouais, je vais en avoir besoin. Putain, je te jure, j'hésite de mettre le Morg en body, mais il me le gère trop facilement en vrai. Bah, je l'aurais peut-être fait contre un aggro, mais là, c'est pas un aggro. Ouais, ouais, clairement. C'est quoi bulking, Ernest? Putain, tu m'obliges à utiliser Google Trad. Moi, j'aurais appris un mot. Je l'avais appris, mais alors là. La semaine pro, tu vas avoir flou. Ah non, justement, là, j'ai bien rattrapé mes heures. Et semaine pro, c'est... Attends, mais c'est... Oh, c'est beau ça. Mais semaine pro, Bam, c'est pas une semaine en cours, Cédric. Prise de masse. Ah, prise de masse. ouais. Ouais, pour la prise de masse, il faut manger. Ouais, c'est ça. Moi, je fais de la masse de masse. Ok, c'est bien vu de pas jouer le sigil ici. Ah, c'est toi qui m'as appris ça. Alors que beaucoup d'élèves auraient sans doute joué ce sigil en mode je pioche un prochain tour, c'est bien. Et après, tu fais planer, tu blanques et tu vois flou. My bad, on était mardi pour moi, mais à quel point t'es décalé, Cédric? Arrête, ça fait un an que ma vie, c'est un dimanche. Donc là, on est mardi aujourd'hui, très bien, Cédric. Bon, Je c'est sais parfait, pas dans quel peace life tu es, mais je pensais pas trouver pire que moi. ça. Allez, sympa ton orientation. En tout cas, on est dans la même école avec Mozo. Et je pense que d'après son dernier message, ça se voit. Bam. J'ai honte. J'ai honte. Ah, on sent les remords là. J'ai honte et dans 2 minutes, allez, grande game d'Hearthstone. La semaine prochaine, il y a encore un férié, les gars. Sérieux? Trop bien ça. Et ouais, le 11. Ah putain, trop bien, j'avais déjà pas cours, mais... Putain, ils peuvent pas mettre des jours fériés pendant que j'ai cours. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable.
Franchement, il te respecte pas. Alors, Même ici, on n'est pas mardi. Ouais, c'est vrai, même en Australie, ils sont pas mardi. faire ça, ça. Ça me fait deux. Est-ce que je peux faire la quête 1, 2, 3, 4. Bah, ouais, je peux faire la quête, mais est-ce que je peux faire la quête et tout gérer? Hmm. 1, 2, 3. Attention, je veux que tu m'optimises parfaitement ce tour. Hein. Je peux pas faire la quête et tout gérer. Est-ce que ça me demande 1, 2. Ça me demande 6 mana. Putain. Tu vas voir que tu peux. Ah oui, avec le coureur. Et non. Vas-y, choisis le coureur. Ouais. Tu vas au Aura First. Ah, Ah merde, ouais, je suis con. Ouais, non, j'avais pas envie de le garder lui. tu vas d'abord échanger Ouais. et ensuite taper. Doing business. Ouais, ça va, je suis con. Aura, Ouais, Aura. et bim, et sort à 0. Allez, 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 allez. Mais pas cette créa, voyons, elle est déjà morte. J'ai vu Ouais, un j'ai aller-aller entendu. parce que t'essayais de cibler une créature déjà morte. C'est ça, c'est ça, c'est ça, j'avais oublié qu'elle était K2. Donc là, tu vois, tu m'as dit quand même, je peux pas faire la quête et gérer ce board. Et combien de mana il nous reste là? 2, c'est chaud. Ah, c'est quand même, il y a un problème d'optimisation là. Ouais, totalement. Ah, mais c'est ce qui me manque, hein, c'est pour ça que je suis un élève assidu, hein, pour C'est apprendre. c'est vrai, c'est vrai. Zeller que vous Là, allez sans doute voir toute l'année. Ah ouais, ouais, ouais. Mais là, je fais un plané facile parce qu'elle brille la carte. Ouais. Ouais, franchement. Pardon, là, il part. Franchement, là, s'il fait sa quête. Oh, j'aimerais trop qu'il fasse sa quête ce tour-ci. Vas-y, 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 régale-toi. Je t'avoue que c'est peu probable. Hein. Moi, je sais pas, il a eu 2 mana quand même, hein, il lui reste plus que. Ah non, non, c'est 3. Putain. Avant, c'était 2, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça va être nerf. Mhm. Et il fait un totem. C'est effrayant. Mhm. Je pense que je vais faire. Putain, est-ce que je fais acrobatie first? Non, je vais d'abord faire la marchande de guild. C'est-à-dire, L'échanger. tu veux faire quoi dans le tour? L'échanger. L'échanger marchande de guild. L'échanger colporteuse. Si, je commencerai par glide et je ferai glide en Ouais, fait. par glade, je m'en doutais. En fait, c'était soit tu faisais ton play, du coup tu faisais pas glide dans le tour, soit tu faisais glide, bah, tu l'identifiais Ouais, direct. cupidité. Ouais, cupidité. Et ça, comme ça, je le fais au tour suivant. J'aime beaucoup cupidité là. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche Beam. Soit je pioche Beam, soit je pioche l'autre. Ouais, du coup c'était correct de le faire. Ouais. Donc, il me reste de cartes 8. Il me reste 8 cartes. Ça veut dire si je fais acrobatie. Il me reste quoi? Il me reste les queues de Kill Trader, l'échangeable, un Moarg et les Scream. Ça semble pas mal. Ok, acrobatics pour un et une acrobatics. Allez, je coup, veux que tu le tues en 15 secondes. Ouais, je vais taper d'abord pour éviter de la repiocher. J'ai dit en 15 secondes. Hein. Ouais, ça va. Allez, hop. Salut. Oh non, me dis pas. Ouais, c'est cool. Attends, la 1-3 on la joue pas tout de suite si on chope pas le blast. On fait d'abord l'accro. Hein. J'ai pas chopé le blast. Et voilà, donc on fait d'abord accro. Ouais, Je préfère. c'est pas faux. Boum.
C'est mieux. C'est mieux, mais c'était 100% létal, ouais. Bon, après, si je pouvais même faire un échangeable au début. Bon, sans moi, en tout cas, t'aurais eu la quête un tour plus tard, je sens. Parce que t'aurais Ouais. pas fait la quête. Tour Ouais, 5. ouais, clairement, clairement. Ouais, clairement. En fait, non, j'aurais fait la clé, mais j'aurais pas clean le board. Ouais, ou t'aurais juste clear le board. Ouais. Non, ouais, clear le board, je me suis dit, c'était pas super menaçant au début. C'était vraiment plus avancé dans la quête, et je me suis dit, après, je pourrais faire un gros tour de. Des fois, j'aime bien faire ça, attendre un petit peu, et comme ça, le mec il remplit, il use toutes ses ressources, et tu fais un gros tour de 1-3 plus aura d'immolation. Tac, tac, tac. Écoute, ça fait 1 heure, on continue? Ouais, on peut faire 2 heures. Allez. Voilà, et merci beaucoup, Ernest, pour Tac. ton 50e sub donné sur la chaîne. T'as déjà donné 50 masterclass, donc 50 personnes heureuses grâce à toi. C'est beau. Et là, c'est quoi ton objectif ce mois-ci? Top 1 encore sur les 2 serveurs? C'est beau, c'est beau. Pour ce mois-ci, et merci du coup, enfin bienvenue à 50 nuances. Pour ce mois-ci, ça va être, bah, je sais pas, le serveur Europe a l'air buggé. Ouais. Du coup, bah, je voulais peut-être tenter un double top 1 si j'avais la foi. Mais bah, si le serveur est buggé sur Europe et qu'on peut pas aller chercher le rang 1, bah, c'est compliqué quoi. J'ai envie de dégager Glide pour espérer le repiocher. Pendant que je fais la quête, quand j'essaie d'accomplir la quête, le premier titre de quête T2. Du coup, ça fait Glide T3. Oh, c'est quand même greedy. C'est quand même greedy. Tu garderais quoi toi? Enfin, t'aurais envie de renveiller Ah, quoi? Bah déjà l'explosion, fait le Scream Blast, ça dégage. Mais j'hésite le planer Je pense que tu peux te permettre. de dégager. Je ne finis pas la phrase, tu fais ce que tu veux. Ah non, dis-moi, tu ferais quoi toi? Tu le garderais ou pas? Tu fais ce que ton instinct te dit. Vas-y, dégage. Donc je finis la phrase, je pense que tu pouvais te permettre de la garder. Non, Ouais. je déconne, hein, je t'aurais renvoyé. Ouais, c'est renvoyé. Parce qu'en fait, si tu le pioches sur le T2, bah en fait, t'es trop content. T'es vraiment trop content. C'est bien d'être content. Est-ce que je peux faire la quête T2? Si je fais ça, pièce, j'équipe l'arme, je tape avec l'arme, je fais un échangeable, 2 échangeables, ça me fait la quête. Bravo. Bien vu. Maintenant, tu me disais la decklist OTK par défaut est désormais celle avec le sort à 5. Pas forcément, moi je la joue parce que je tag pas beaucoup de deck armes. Du coup, je peux me permettre d'enlever la vipère. Ce qu'il faut dire, c'est que t'as une seule carte flexible que tu peux changer vraiment, comme tu veux. Et là, c'est le sort à 5. Donc c'est soit sort à 5, soit vipère, soit Mactéridon même. Selon ce que tu croises. Après, tu vois que là, j'ai pas croisé d'armes, ça passe. Puis même, genre, on a pu voir qu'elle était quand même correcte, cette petite carte échangeable. On est content, bien content. Enfin, on est quand même bien content de l'avoir. Ce sort à 5 là, vu qu'on croise pas d'armes, c'est vraiment pas mal. De toute façon, là, je veux vite utiliser l'arme avant qu'il proc son bouclier. J'aurais échangé l'autre d'abord, Pourquoi? pour augmenter les chances de la repiocher direct. Parce que là, tu peux repiocher Ah ouais. la 4-3. Ah ouais, t'as raison. Tout à fait raison. Alors, est-ce que je le joue de suite? Si je le joue de suite, ça veut dire que là, j'espère toucher. Ça fait 1, 2, 3, 4. Je joue ça pour 1, ça me fait 1. Je peux rejouer ça. Ouais. Ouais, si t'as spectral, c'est ce que tu pensais. Ouais, c'est ça. Ouais, si j'ai spectral, je peux faire le deuxième petit D4. Et quels sont les outs d'avoir spectral, exactement? Alors ça, je sais pas du tout quoi sur étude Illidari, mais je vois pas, je sais pas du tout le ratio, la probabilité de l'avoir. Il y a 13 cartes marginales en DH. Bravo, d'accord. Écoute, ça fait 3 sur 13. Ouais, Et ça fait combien en pourcentage du coup? 23%. C'est beau! Ouais, ce n'était pas du tout une stat que j'ai déjà sortie à d'autres élèves, pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Je viens de le calculer là. Ouais, c'est sûr. Thanks Inamoto pour le follow. Bienvenue. Ok. Ouais, il a raison, la Solari contre DH c'est bien. C'est bien, c'est un gros body. Ouais, c'est pas mal. Ok.
Dans tous les cas, c'est guide. Je vais surtout pas mettre de créatures. L'arme, c'est pas ouf. Mais par contre, là, Ah, il y a une réflexion à faire. alors là, c'est si je joue ça. Si je, alors sur Spectral, je peux avoir un échangeable et avec la deuxième échangeable. Donc du coup, en fait, je vais juste échanger. Ouais. Et si je touche une échangeable, je jouerai au Spectral. Ok. Et là, je joue pas Spectral. Je fais Hero Power 10, dans tous les cas, je vais faire planer au tour suivant. Et comme ça, j'évite de blank avec vision. Quoi, je me donne moins de chances de blank en gardant vision dans mon deck. En fait, c'est ça, si tu fais vision maintenant et que t'es pas récompensé d'avoir chopé une carte échangeable, t'as des grandes chances de blank après ton planet. Ouais, Même s'il y avait des chances de faire la quête, t'es pas dans un match-up où tu dois absolument la faire super vite. ouais, clairement. Il y a même des fois où j'ai tué sans la quête. Hein. Ouais. Puisque du coup, je posais pas la 7-7, il galérait, il avait plus de ressources, il galérait à faire son gif. J'avais réduit le guinot grâce au sigil. Et ouais, en plus, j'avais fait sigil plus les réductions des 2 premiers tics de quête. Et en fait, Bah, concrètement, si tu poses pas de créa et que lui-même n'arrive pas à avoir de créa, il fait quasiment jamais la quête. S'il a pas de. S'il a pas et un serviteur et un gel mental. j'ai hésité à faire Laura, mais je peux pas la jeter. Il y a un truc que tu peux réfléchir ici. C'est peut-être ça dans son premier temps. Bah, c'est de trouver les outs, de faire la quête sans faire glad. Et un autre truc, une réflexion, c'est maintenant, si t'as les outs, est-ce que tu le fais quand même? C'était 2 réflexions, c'était en 2 temps. Ouais. Non, si j'ai les outs, je préfère faire l'autre pour me donner la chance de planer et finir plutôt la quête, puisque là il est assez. En Bon, fait, il est là, en retard, mais bon. ouais, là, du coup, tu vois que c'était quand même une analyse. Donc, ouais, là, tu vas quand même faire planer. Mais, voilà, c'est une analyse à se faire de temps en temps. Tu vas te dire, contre certains match-ups, dans certains spots, tu préfères quand même voir si tu peux pas Ouais, clairement. faire le planer Plutôt. plus tard. Quoi, après, ouais, plus tard. Tax. Marchand de guild, acrobatie. Ok, ça fait 2, 3. Hello vert. Ça pioche mage hein, quand même. Salut. Ça, en effet, des cartes de pioche. Ouais, Combien de cartes de pioche en mage? 2, 4, 6. C'est bien résumé. Plus de cartes échangeables en soi. Du coup, je fais grid, cupidité vorace, et j'échange la marchande de guild. Ouais. Another happy guildie. J'ai un mana flottant, j'ai bien envie de jeter Laura. Pour me faire de la place en main. Après, est-ce que j'ai pas envie de tuer mon Kurtrus? Non, j'ai rien pour le tuer. Ça dépend, c'est si je te... Non, ça fait ça. Non, je pourrais jamais le tuer. Du coup, je vais jeter Laura, je pense. Je fais exprès de rien dire. Surtout que j'ai un plané qui va pas tarder à arriver. Ouais, c'est bien vu de jeter l'aura. Et c'était bien vu de savoir si tu pouvais aussi suicider le Kurtrus ou pas. Bon, on va dire que, à moins d'avoir un Aibim à droite, et voilà, il fallait pas que une aura. Ouais, clairement. Mais disons que ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, si, on va dire, si t'as fait la Kurtrus un peu trop tard, genre là, si tu l'avais fait tour 7, on va dire, ouais, tour 7, bah là, peut-être que t'aurais envisagé de vraiment le suicider parce que tu vois que Mage bloquait, et s'il a fait genre des flux en plus, bah, t'as pas envie de lui donner sa quête. Je fais ça, et j'échange la guild tradeuse, comme ça je réduis son coût. On va dire que là, bon, là, y a rien à dire sur le tour, tu peux passer. Mais on va dire que là, il peut éventuellement, enfin, il va pas pouvoir faire la quête à moins d'avoir exactement des sorts à 0, que des sorts à 0. Mais vu qu'il n'y a pas de flux qui a été joué, là, t'es vraiment dans un bon spot. Donc même s'il fait la quête, il va pas pouvoir le jouer maintenant. Et s'il la joue pas maintenant, on peut même essayer de la planer.
Ouais. C'est génie. Après, à tout moment, un bon joueur de mage va juste rester Hmm. à une carte à faire pour la quête, et voilà. En vrai, il suffit qu'il donne à mage un sort de givre un peu passe-partout, et le mage quest va être très très relou. Ouais. Après, globalement, les cartes sont pas mal, hein. C'est juste que ça marche pas trop contre Oh, DH. il y arrive! Il y arrive! Oh, le salopio! Ouais, bah comme j'ai dit, il fallait deux sorts à 0. Ouais, Et que des cartes à 1. ouais, Du coup, ouais. Ça va parce qu'il n'y a pas de flux. Et là, l'idée, ça va être de... de gérer ça. 5-7. Parce que sinon, je suis mort. Comment je peux faire? Bon, ici, je lui dis pas, mais il faut commencer par l'étude. Essayer de voir si on a le sort à 5. Qui inflige 5. Le Je sort pense à que 3 je qui commence inflige par 5. étude. Ouais, je commence par étude. Ok. Si ça va être soit la pioche, soit philo. Et la pioche est plus pertinente vu qu'il n'y a pas de morgue. Si tu dois jouer le double saut. Là, il n'entend pas tout ce que je dis, hein, exprès. Et merci beaucoup, Bobly, pour le prime. Bienvenue à toi. Et bien Merde, joué je pour ta crois- masterclass. J'ai fait une connerie. Et en plus, double connerie. Ok. C'est pas grave. Est-ce que je suis mort? Ah, je vais crever. Hein. J'ai fait giga connerie. J'ai fait giga connerie. Bon, à la fin, j'aurais joué le Mohawk quand même. Hein, pour me Ouais, sonner. ouais, t'as raison. Ouais, j'ai fait exprès de te laisser jouer le tour pour que tu sois en condition, voilà, optimale comme quand tu joues tout seul. Ouais, ouais, clairement, clairement. Mais j'ai fait giga connerie. J'étais pas du tout concentré là, moi. Et là, il peut clairement me tuer facilement. Donc là, tu es en heure de cours que tu as payé et tu ne prends pas la peine d'être concentré. Ouais, clairement. Mais où va ton argent? Ouais, c'est clair, je suis un idiot. Bon, si je gère pas mon board, il est mort. Mais là, il veut me tuer, hein. Là, il a tout intérêt à me tuer. Oh, c'est vrai que ça Oh, marche c'est cool, avec... ça. Attends, mais du coup, ça peut monter avec des dégâts des sorts. Imagine, t'as énormément de dégâts des sorts. Ah bah ouais, bah comme ça, là. Ouais, c'est Là, il est mort, de toute façon. Je fais 18 et 18. Non, je fais 18, non, j'ai de la merde, je fais 18. Vas-y, tu as dit qu'il est mort, vas-y, tu commences par drop ce qui fait que, voilà, tu as drop. Moi, je veux le voir mourir, hein. T'as dit il est mort. Ouais, ouais, je l'ai dit. Attends. On va d'abord piocher avec Acrobatics. On sait Ouais. jamais, on a peut-être pas l'étal, hein, qui sait. Hein. Bien sûr, on peut aura et ensuite glide. Bien sûr. Ouais, il est mort. Ouais, Il est mort, mais parce qu'on a le A-beam. ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. Tax. Tax. Mais en tout cas, il est mort, ça va. T'avais l'air confiant, mais voilà. Tu vois que c'était beaucoup de cartes. Non, ouais, clairement, clairement. Mais je l'avais vu, je l'avais vu, je l'avais vu. Alors, c'est combien le coaching de l'heure? Je t'invite à voir ma vidéo, mais je peux te dire en résumé, sans suivi, sans rien, genre où c'est juste des ors et il n'y a pas d'histoire de suivi, c'est 20 € de l'heure. Et avec suivi, ça revient à des packs que je propose, où tu as des avantages que je propose dedans. Attends. Hop. Que tu verras dans la vidéo. Et du coup, avec ces packs, c'est un suivi, tout ce qu'il y a comme avantage que tu verras à 25. Ça revient à quasiment 25. Et en gros, les tarifs que je fais maintenant, c'est 100 les 4 heures, 145 les 6 et je m'étais accordé à 185 je crois pour 8 heures. Un PEL. D'accord. Bah, l'équivalent d'un PEL. C'est quoi APN? Oh. Un PEL, un plan d'épargne logement. T'as pas de PEL? Ouais, tant pis. Hein. Oh merde. Ah, dommage. Bah, après, avec les heures de coaching, c'est bon, tu pourras le payer cash l'appart.
C'est vrai que tu l'avais en tant qu'étudiant, toi? Hein ouais, j'avais fait déjà en tant qu'étudiant. Bah en même temps, j'ai 30 ans, je suis toujours étudiant moi. Attends, mais le PEL, du coup, ça, c'est un plan d'épargne logement? Ouais, en fait, tu mets de l'argent de côté, genre 25 balles par mois, et en fait, tu le mets de côté, il est à toi, tu le touches pas pendant 5 ans, et justement c'est pour ça que c'est intéressant de le faire étudiant, tu le touches pas pendant 5 ans, et en fait, ils t'accordent plus facilement un crédit. Parce que du coup, ils auront utilisé cet argent pendant 5 ans. Ouais, mais du coup, t'as des intérêts dessus. T'as des intérêts dessus. Il me semble même pas que t'as des intérêts. C'est juste tu le mets vraiment de côté, c'est eux qui font, mais ça te sert pour un crédit. Bah, Mais tu je sais, crois que t'as un minimum d'intérêt dessus. T'as un parce que minimum tu de- sais, sinon, je mets juste dans le livret, un livret qui a un bon taux d'intérêt, j'ai déjà des trucs Oui, bien avantageux. sûr, bien sûr. Bien sûr, non, il me semble que t'as. Attends, est-ce que je peux faire un 4? Ouais, là, je peux faire un 4 dans tous les cas. Tac, tac, tac. Ouais, bon, en vrai, je pense que je préfère mettre mon argent en crypto ou dans un truc qui rapportera plus que mettre dans un PEL. Mais... Bon, après, Ouais, je sais ouais, pas, ouais, mais c'est un jour vrai, arrive. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est dans la relation banque. Déjà, livret et bon taux d'intérêt. Non, mais je pense à d'autres trucs. Là, en fait, est-ce que ça te parle Quadreto? Genre, moi, j'ai pris un Quadreto dans ma banque. Et en gros, c'est. Tu places de l'argent pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe. Et tu peux le Ouais, retirer limite quand tu veux, mais tant que tu le laisses placer, genre tous les trimestres, tu touches genre beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. ouais, Genre, je sais pas, imagine, tu vas mettre 1000. Enfin, tu vas mettre 10 000. Bah, je sais pas, tu vas peut-être toucher. Je sais pas, je crois que c'est peut-être 400 par trimestre. Donc c'est pas ouais. mal, tu vois. Ah C'est ouais. énorme. Bah tiens, il y a Chrome qui dit le Quadretto c'est un PEL. Ah, ok. Oui, mais en fait, comme il me l'a expliqué, c'est en mode tu mets 25 euros par mois. Ouais, Mais ouais. moi, c'est directement tu mets tout l'argent d'un coup. Ok, et je savais pas que ça s'appelait un PEL. 1, 2, 3. Parce que moi, ils me l'ont proposé avec mon crédit étudiant. Du coup, l'argent que t'as pas 2, utilisé 3. encore, tu le mets en Quadreto. Pleasure doing business. Alors là, c'est soit je tente le tout pour le tout, soit je Attends, fais ça. attends. Moi, je taperais et je ferais acrobatics quand même. Ouais, En ouais, fait, c'est vrai. l'idée, c'est que planer, c'est vraiment trop fort contre voleur. Et surtout, il y a des chances que le Ouais, prochain c'est tour, vrai. il ait énormément de cartes. Donc, Ah ouais, du coup, tu fais aura et tu décales, ouais. Ouais, non, c'est vraiment. non. Par contre, tu pioches d'abord. Ouais, ouais, On a déjà fait l'erreur une fois, je pensais que c'était c'est vrai. gravé, mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si je fais ça, je suis baisé. Ok, bon, maintenant, je dormirai moins bête et je saurai que c'est un PEL. Je vais pas le jouer, CG, j'ai aucun intérêt de le jouer. J'ai vraiment aucun intérêt de le jouer. Parce que le tour suivant, je risque de faire aura planer et donc caché. C'est l'idée. Pour ce plan de jeu, tu n'as pas joué le sigil. Oh là là, moi je sens déjà que notre adversaire va shadow state cette petite 3-2 et se dire hé, mon prochain tour sera trop fort. Tu m'as fait du coaching gratos et je te coach sur le placement d'argent. On peut s'échanger une heure de bons procédés chacun, hein, peut-être, mais... Et ouais. Mais en Et soi, donc, et là, je pense connaître, enfin je pense me documenter, pouvoir me documenter, c'est juste que je connaissais pas le terme. Avec Clémence. oh non, te shadow step. Oh putain. À chaque fois, sur le tour de Kurtru, je touche une guinotte. C'est incroyable. Non, en fait, je dis ça, mais ça fait une heure qu'on joue et je l'ai pas eu une seule fois. Ouais, non mais à chaque fois là, genre je compatis, hein, franchement, à chaque fois, chaque game c'était la même chose. Hein. Les games se ressemblent, chaque game se ressemble, c'est vraiment, j'ai envie de fermer Hearthstone là. Hein, Non, c'est vrai que franchement là. Bon, ouais, ça prouve la puissance du deck aussi. Hein. Bon, là, je suis pas tombé contre War. C'est vrai que War, je pense, c'est le pire match-up. Mais après, le reste, c'est vraiment tout jouable, quoi. C'est ça qui est génial avec ce DH. Il n'y a pas un deck où, bon, mis à part War maintenant, où je me sens vraiment derrière. Et encore, War, t'es pas à 90% mort, quoi. Ça se joue quand même. Ouais, clairement. Attends, il a fait quoi? Oh, il a fait voile. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du coup un spectral, un plané. Plané, j'ai plus envie de le faire au tour d'après.
Ça, j'ai pas du tout intérêt de le faire, je vais juste tirer au power tête. Bah en vrai, quels sont les outs de piocher plané? C'est quoi les stats? Au niveau des stats, du coup, j'ai un eye beam. Ben, en fait, c'est un sur 3. Et du coup, est-ce que tu prends pas le 2 sur 3 de ne pas piocher plané? C'est la question. Parce que toutes les autres, tu peux jouer le spectral maintenant. Et les beams, dans tous les cas, autant la piocher maintenant, au moins t'es débarrassé. Mm. Et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, en Je me fait, suis dit, c'est encore tellement fort contre lui, tu vois, que je voulais le jouer de suite. bah en fait, c'est quasiment tous les draws que t'allais faire, t'allais pouvoir les jouer statistiquement. Mm. Je peux comprendre que tu veux le grid, mais là, c'est une affaire assez d'optimisation de mana. Donc, je pense que gagner un mana maintenant, c'était plus rentable que. Ça me régale, ça, tu vois. Si t'arrives à lui planer ça juste après, le mec, il voit flou. Bah après, Ah, il se ça vide bien va, la ça main. va. Ouais, ouais, il se vide bien la main, ça va. Ça va, c'est même beau tour, hein. Mais après, il a toujours 18 cartes dans le deck, 17. Ouais. Il se prend un petit tour quand même aussi. Par quoi Il va se prendre commencer? un aura. Je vais commencer par étude. Ok, vision spectrale. Bon, bien vu. On échange la trader en premier. Ouais. Pourtant, t'avais le Guinat en main, pourquoi t'as pas voulu garder cette trader Zeller? Elle est chère là, elle est chère. Euh... que je préfère pas le Je pense que je préfère le faire au tour suivant, ça. Je vais le faire maintenant. Je pense que tu peux te permettre de le faire maintenant. Et le problème, c'est que je veux utiliser ça, non? Ouais, mais en vrai, tu joues quand même le Need for Greed, le nouveau sort de Ouais. pioche. Donc c'est ok de le faire maintenant. Ok, il y a un monde où... Non, attends. Il y a un monde où tu fais sigil, Ouais. mets ta tête dans la 3-1 et tu glides. Vous pouvez même lâcher... Ok, merde, tu pouvais lâcher le rat. Je crois que en termes d'APM, c'est possible, mais j'ai jamais testé de vraiment... Une fois que tu vois que la carte est en vert, d'essayer de la jouer direct. Tu Ah. vois. Je pense pas que ce soit possible, mais c'est... Il faut que j'essaye. J'essaierai un J'avais- jour. J'avais aura de à faire. Ouais, elle était Bah, en mais verte. Elle était en verte quand t'as fait le plané. Et quand elle est en verte, ça veut dire que tu l'as repioché. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Ah oui, d'accord, ça veut dire que tu le fais et dessus tu la joues. Ah ouais. Ah merde, en fait, Eh oui, my bad dans mon play, je voulais faire un autre play. C'était l'I-Beam. J'ai oublié l'I-Beam dans l'équation. Ah. Donc bon, on a peut-être perdu la game sur ça. C'est pas grave. Attends, en vrai, il peut peut-être pas tuer tous en board. Hein. Ouais, ce que je me suis dit. Mais oui, my bad. Du coup, dans mon équation, en fait, c'était faire le rayon à 1 de mana pour Ça, tuer sa 3. Ouais, je me suis, quand tu as voulu me mettre la tête, je me suis dit, il veut que je le tue avec l'I-Beam. Le salaud, il s'utilise comme cobaye. Bah, heureusement. Tu crois que mes élèves. Ils servent à quoi, voyons. On est là pour la recherche. On est les élèves recherche et développement. Et oui, c'est mes stagiaires, en fait. Ils ne le savent juste pas. Allez, létal. Allez, il manque un warg. Vas-y, fais-le moi piocher. Maintenant. Maintenant. Un indice, t'as létal quand même, sans ça, mais. Ouais. T'avais létal sans ça. Ok, du coup, tu dois jouer sans la carte que tu viens de découvrir, pour la peine. Ok. On est donc que ça à tes yeux. Bah oui. Encore heureux. T'es sûr, j'ai létal là, ouais. Mais comment pouvons-nous avoir létal, voyons? Attends. Il faut réfléchir aux ordres. En ça, c'est dans tous les cas. Ouais. Puis de ça, dans tous les cas. Il y en a un qui barre. Ah ouais, ça fait 9, 18. Je tape là et je refais Ipim. Et c'est fini. Ok, ça fait 15. J'ai ça. J'ai même pas besoin de taper en vrai. Tiens. De lui tuer sa créature. Ah, logique, ça fait 15. Ça fait Donc voilà. 15 plus 9, ça fait 24. 24 et 6, et 24 et 5.
Tu vois, tout à l'heure, t'as dit, bon, là, c'est létal, alors que c'était moins évident, alors que là, pour moi, c'était évident que c'était un létal. Ah ouais, bien vu. Enfin, Bien vu. après, Ouais, c'était évident parce que, bon, ça va, c'était des maths. Mais en gros, il faut savoir que t'allais avoir 15 en jouant la 1-3 et la 3-4, mais vu que t'avais d'autres cartes vol de vie, ça faisait 9 plus 5. ouais, bien vu, bien vu. C'est vrai que j'ai du mal à voir le létal sans le Mohawk. Avec le Mohawk, je le vois plus facilement, ouais. Ouais, Ah, vas-y, faut retenir. ah, ça c'est cool. Ça peut être moins cool d'ailleurs. T'as pas croisé le druide alignement? Tac, là je peux faire ma 4T2. Ouais, croisé druide alignement, je sais pas, je l'ai croisé très rarement. Ok, donc, ouais. Moi, je sais que j'en croise beaucoup à mon Hello. Bon, après, c'est top légende, du coup, les gens veulent Ouais. contrer les meilleurs decks. Et je crois que c'est même ok contre guerrier. Ouais, ils en parlent comme un des meilleurs decks du jeu actuellement aussi. Bah, en fait, il est beaucoup plus stable qu'avant avec l'éclat lunaire. En fait, ce que je reproche, c'est que alignement devrait être légendaire. Parce qu'en fait, le fait d'en avoir deux, c'est ça qui te tue comme Illucia te tuait avec le prêtre ombre. Je pense pas. En vrai, le deck, pour moi, il est pas si... Genre, je sais pas. En DH, je me sens limite bien contre alignement. Ouais. Et en fait, c'est juste que, ouais, maintenant, il a gagné en stabilité grâce au nouveau Sora 2. Mm. Mais je m'en doutais de ça, qu'il allait gagner en stabilité. Mais bon, il fallait peut-être bien ça pour pouvoir challenger un peu bah, les meilleurs decks actuels. Ouais, Pour moi, clairement. c'est pas genre. Là, faut réfléchir. Ouais, je préfère faire double saut. Parce qu'en fait, si double saut, ben, il peut aller me chercher plané, je suis content. S'il va me chercher Spectral Side, je le joue de suite et je suis content aussi. Ok. Et je suis content. Eh bien, si tu es content, c'est le principal. Comme ça, au tour suivant, je peux planer. Pour combien de mana tu vas planer? Pardon? Tu vas utiliser le plané pour combien de mana? Ouais, pour 3. Ah non, pour 2, je peux le faire avec l'étude Illidari. Là, tu vois, c'est Nickel. déjà le genre de truc à penser déjà en amont, que vraiment il va Ouais, te rester un mana en plus. ouais, Donc à tout moment, tu peux top deck rayon et en plus de ouais, ça faire la quête. C'est ce ouais. qu'il faut retenir. Et ça sera Need for Grid. 1, 2, 3. Non. Du coup, ça serait bien. Étude. Ah. Tu sais que Stellina, ça serait pas mal en vrai. Ouais, sur le papier, ça a l'air pas mal, mais non. Quoi? Je t'entends plus? Allo, allo. Ouais, attends, il y a Discord qui bug des fois, j'arrive. Tiens, Allo, allo. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, ouais, sur le papier, ça a l'air bien, mais non. Tu vas prendre Faut la que je 1. prends un coureur. Ouais. Maintenant, on réfléchit si on fait quand même le tour de plané ou pas. Parce que là, t'as moyen de piocher De faire la beaucoup. quête. Ouais, Et tu vas je peut-être peux même faire faire la la quête. quête, parce que c'est mieux. Ouais. Je fais ça. Pleasure doing business. J'aurais préféré quand même piocher avec le Need for Grid ici. Ah ouais? Ouais, c'est pas faux. On joue Sigil. Bon, pas le temps, Yep. c'est pas grave. En gros, là, l'idée, c'est que justement, le fait de pas échanger, mais de piocher 3, Ouais. c'est que vraiment, c'est de la pioche que tu fais. Et là, avoir de la pioche, c'est du coup se dire, bah, les cartes que tu as échangées, tu t'enlèves les chances de les repiocher vu qu'elles sont encore dans Ouais. ta main. Tu m'as dit de faire CG, mais d'un autre côté, au tour suivant, je peux cleaner, faire la quête. Comment tu clean? Arcaniste, Aura, Ouais. et même si. Ah putain, c'est ça la merde. C'est pour ça que je voulais cleaner avant. Putain, il me fait chier avec ses recompostages. J'avoue, on peut Bah, déjà partir de la game. tu vois? Ouais, ouais, à cause du compostage. Non, non, mais je plaisante, hein, mais Ah, je te sens défaitiste comme si la game était déjà non, perdue. Qu'est-ce qu'on fait d'autre du tour? on va faire CG, planer.
On va faire arcaniste. Ah merde, ça fait 5, je suis con quoi. Ça fait 5. Qu'est-ce Ah mais qui non, fait mais je ça? préfère étude, je suis con quoi. Ouais. Arcaniste, aura, étude, planée. Et sigil avant. Tu peux Ok. même étude first. Ah, étude first. Encore Stelina. Bon, on va te prendre au bout d'un moment. Oui. Peut-être. Bon, ici, c'est la seule bon pick, donc on la prend par défaut. Et c'est pas parce qu'elle est dorée qu'il faut la jouer, attention. Ah ouais, on est d'accord. J'aurais trop aimé que ça soit à gauche et que je renvoie ça à main. Mais... on peut pas tout avoir. C'est vrai que tu en demandes beaucoup, là. Mais ça va être dur de jouer Kurtrus. Hein. Ouais, remarque, ça va, ça va. On est qu'à lui, il est qu'à 5 mana, on est au tour 5. Et tu vois, il est encore là, sur le tour de Kurtrus. Ouais, bah pour la peine, je concéderai la game, hein, franchement. Ouais, il est trop amoureux, c'est incroyable. Bon, déjà, il a pas joué l'oracle. Mais on sait qu'il a plus 1 d'attaque. Attention les amis. Donc on compte combien de dégâts on peut se prendre maximum prochain tour. Au prochain tour, on peut se prendre reboisement, qui donne plus 2 d'attaque. Donc ça fait 2... ça fait déjà là il a combien? Il a 8. 8 plus 6 ça fait 14, plus 3 ça fait 17. On ne meurt pas. Après, soit on estime du coup ne pas avoir besoin. En fait là, imagine il fait reboisement, on ne meurt pas, mais Mais on est mal. il nous met à 2. Et le problème Ouais. c'est que derrière, on risque d'être dans un spot peut-être compliqué. Ouais. Et du coup, là, imaginons je te donne le play alternatif qui est peut-être le play de Moarg, Blast et A-Beam. Et Ouais. en gros, en faisant ça, tu restes à 30 PV, t'as la 2-4 qui va contester le board, et là t'as vu que le board que lui a setup, en fait là le play que je vais te donner, c'est surtout par l'analyse de main. Il a galéré à setup 3 créas sur le board. Ouais. Donc moi j'aime bien garder une créa sur le board et lui dire concrètement, bah tu dois refaire un tour. Sauf que cette fois-ci tu seras plus safe, tu seras à 30 PV, t'auras un mana de plus, tu pourras jouer l'arme et mieux faire les trades. Ouais, t'as raison, on a un petit CERN, je Kurtrus rapidement. Surtout on n'a pas de pioche, on a rien. Ouais, clairement. Bah, dis-toi que là tu serais à 2 PV le tour suivant avec la même main. Bon certes t'avais Moark Blast, mais si tu piochais pas exactement un dégât des sorts, on va dire que t'étais pas frais. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah là il va jouer Panther normalement. Non. Il veut plus jouer Panther. Et là son paysan je le gère, il est au courant. Du coup là il faut essayer de faire la lecture de main. Ah compostage, c'est sûr. Si je joue de ça c'est pour compostage c'est sûr. Est-ce que tu arrives à lire d'autres cartes qui peuvent être dans la main? Oui bon déjà il y en a une, c'est une infestation, c'est un bébé Marsul. Ouais. Il y a une mule. Mhm. Et l'autre c'est Semi. Donc il lui reste plus que la carte tout à gauche qu'il a eu au Mulligan. Qui devrait être quoi? Reboisement. Il y a en effet de grandes chances que ce soit reboisement. Du coup là alors sur reboisement je suis pas mort. Là je peux m'équiper de mon arme et poser. Je prends trade la 3-2. La 1-1. Et du coup sur reboisement il est un peu. Il est pas top quoi non plus. Ouais, c'est l'idée. C'est que là maintenant, on avait en fait avec la lecture de sa main de vraiment pouvoir gérer le son board le tour d'avant. C'est que j'avais vraiment la sensation, moi en lisant le play qu'il a fait, qu'il essayait vraiment de faire le meilleur tour possible pour reboisement. Mm. Et que derrière, bah, il avait pas trop de ressources, quoi, malgré sa main remplie. On va voir si la lecture de la carte à gauche est bonne. C'est quoi le nombre de ressources qu'il a? Et bon après nous on n'a pas dépensé grand chose. Ouais, un Felstream Blast. On a dépensé la moitié de notre île, mais ça va, on est à 29 PV. On a mis posé Kurtrus. On a C'est quand même juste, 3 dégâts des sorts encore dans le deck. Ok. Reboisement. Ouais. C'était la carte tout à gauche. à gauche. Donc là,
Vraiment, la lecture de main, ça peut vous faire gagner plusieurs parties, hein. Si vous savez agir en conséquence de la lecture de main. Là, je suis obligé de te taper dans une 3-4. Ouais. Ici, tu vas devoir chercher des choses. Ouais. Pleasure doing business. Ok. Si t'as un bon tour. Ouais, c'est avec Mohawk. Mohawk, Aura et Caché. J'ai pas trop le choix. Et en plus, je peux jouer Stelina derrière. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était bon. Sinon, j'aurais juste dit, t'as un clear. Oh. Oh, mais qui est con, mais qui est con, mais qui est con. J'oublie qu'elle est marginale. Mais quel con, mais quel con. Au moins, c'est bien, hein, ça te vaccine de le faire maintenant, parce que Ah, à force de faire l'erreur de la jouer oh, en mais sans tempo, déconner, j'ai l'impression d'être un bronze quand je fais ça. C'est trop. c'est pas grave, hein, tu sais, je peux changer le titre de la vidéo dès maintenant et mettre coaching bronze, hein, tu sais. Ah ouais, tu peux. Le chat, voilà. Voilà, voilà, je fais rigoler The Mozo. Ça y est. Ça y est. La légende raconte que ceux qui rigolent à ce play se reconnaîtront par leur expérience. Ah, clairement. Oh. Salut, tonton. Ok, bon, ça devient plus compromis de gagner à la tempo. Ouais. On a tous vécu ça. Ah, ça m'est peut-être même déjà arrivé en tournoi, hein. Alors que là, j'aurais pu lui enlever peut-être avec Stelina. Ok. Allez, on prend pas notre temps ici, on y va, hein. Ouais. Acrobatics. Ouais. Glide ou la 2? Glide, hein, je pense. 1, 2. Glide, Hein pioche 2, on est d'accord? Attends. Ouais, ouais. Du Ouais, coup, ouais, tu joues la pioche. 4-3 first. La 4. Ah ouais. Ouais, pour pas retomber dessus. Allez. Il faut se lancer. Ouais, il faut aller vite là. Je peux gérer. Ouais. Je peux gérer. Et attends. Ah, et avec Ilginot en plus. Disons que j'aime bien dropper de Guinotte, sachant qu'il a aucune chance de la Voilà. gérer sans se prendre énormément de dégâts. Et du coup, il n'y a plus Grise Blanche. Salut tonton Grise Blanche. Et en plus, là, c'est échec et mat. Ouais. C'est en effet chez Kemat. Incroyable. Comme quoi, compostage, c'est surfait. Ah, non, c'est surtout que DH OTK, c'est un deck, quoi. Incroyable. Disons que même avec en jouant toute sa main, il peut pas forcément rivaliser avec un tour de DH post-quête. Non, je sais. J'ai pas envie, je vais pas. Bam. Ok, parfait. Bon, vas-y, le temps que tu relances, je reviens vite fait. Je vais Vas-y, se lancer. vas-y. Diamant 4. Ah, ça. Ça grind. Hein. Même en faisant des conneries, ça marche. Hein. C'est vraiment super deck. Allez, plus que 119 victoires et j'ai Ilginot en. Non, Illidan en sombre, je crois. Ça. My sorcery will prevail. Contata Jaina. J'ai envie. Merci, gros. J'ai fait pareil, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est trop des fois. Hein.
Et après, c'est vrai que j'enchaîne rarement hein, les 2 heures de Hearthstone. Hein. J'en fais beaucoup moins généralement dans la journée parce que j'aime bien. En fait, je sais quand je split mes sessions. Je fais un petit peu, je monte 2-3 étoiles, puis je m'arrête, puis je remonte 2-3 étoiles. La marchande, je sais pas. J'ai bien envie de Hard Mulligan pour aller chercher mes. Mais tout ce que. Non, je vais pas. Ouais, la marchande est ok à garder. Bon, pas top. Oh là là. Ok. Ah ah, je suis un mage quête. Ah, Je suis un mage quête, incroyable. Ça me rappelle que j'avais une game où je jouais contre un voleur quête, mais de quête DH. J'ai déjà fait un mirror, mais c'était un voleur en fait. Il m'a volé ma quête. Ah ouais, ah ouais. C'est une game amusante où d'ailleurs la quête a été finie des deux côtés. Et voilà. C'était le voleur, ouais, le voleur qui se camoufle là, c'est ça? Non, c'était un voleur garotte. Enfin, un voleur garotte qui m'a volé ma quête. Mais comment? Ah ah. Ah, avec la nouvelle carte là qui te l'échange, qui te remplace. Non, Pour parler, c'est ça, non? non, parce que pour parler, il vole une carte du deck. Ah ah, alors je vois pas. Ah ah. Qu'est-ce Ça qu'il pas peut faire? Vas-y, le chat, essayez de... Vous avez 4 heures. Trouvez comment on m'a également... On a fait un mirror de quête face à un voleur. Entité miroir Shadow Step. Non, c'est un mage. C'est pas un mage, c'est un... Déjà, mage, enfin un voleur ne joue pas entité miroir. Bon allez, vas-y, parce que je sens que vous galérez là. J'offre un sub à celui qui trouve comment le voleur que j'ai affronté moi en jouant DHOTK Ah, mais attends. a réussi à... Merde, il faut que je fasse fin du tour, pardon, messieurs. Moi je veux le nom de la carte. Hein. Ah, mais oui, c'est pas plagiat, tout simplement? Non, 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 plagiat, c'est trop tard. Ah, mais oui, Tata Van Cleef, il te fait pièce, Tata Van Cleef, et c'est fini. C'est bien, mais tu n'étais pas le premier à le dire. Hein. Si. De toute façon, je suis déjà seb alors. Eh oui, ta pièce, Tata Van Cleef. Ah ouais, oh, franchement, t'as dû rester comme ça devant ton écran. T'as dû dire, ah ouais. Je savais Merde. que... Je savais que la game allait être amusante, disons. Ah ouais, clairement. Et c'est jamais arrivé à ceux dans le chat, quand tu tombes sur Paladin, tu fais pas attention, il joue un secret, et toi tu joues ta quête, Oh. et là tu vois Oh My Yog, et tu fais, ah. Entité miroir, Shadow Step avec voleuse de baguette. Ouais, mais entité de miroir copie pas le sort en fait. Moi, je te parlais de vraiment copier. Entité miroir, ça copie le serviteur joué, Cédric. C'est. Je te laisse relire la carte. 1, 2, 3, 4. Un indice, je commencerai. Ça dépend. Là, tu veux full échanger, c'est ça? Ouais. Ok. Parce En que. fait, je pourrais Du coup... garder l'arme, mais en fait, l'arme, j'ai envie aussi de l'exploser avant qu'ils mettent le bouclier. Ok, vas-y. Ouais, je peux commencer par ça. Après, est-ce que t'as vu, Cédric, l'effet de la carte? Parce que, attends, je peux te la montrer, hein. Regarde, je vais te la montrer. Quand votre adversaire joue un serviteur, on invoque une copie. Et moi, je veux que c'est la quête. Je sais pas. J'ai mal compris. Je peux sigil maintenant. Donc du coup, bienvenue à Poatou. Qui a désormais fait sa masterclass. Je lui ai offert sa masterclass. Il l'a mérité. C'est beau. Bienvenue à toi. T'as le petit badge. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai avec mes points? Ah ah. Je pense que je vais rajouter un point où, en gros... Quoi? VIP 100 000. Allez. Waouh. C'est vrai que c'est cher, mais au moins, voilà, vous pouvez comme ça... Déjà, est-ce que tu identifies quoi faire pendant le tour? Ouais, là ça va être sigil plané parce que des choses ça lui fait prendre un petit peu de retard. Alors, c'est le pack que t'aurais fait, c'est bien, mais moi je n'aurais pas fait ça.
T'aurais fait quoi? En fait, ça dépend. Est-ce que t'estimes avoir suffisamment balancé tes cartes ou pas? En Non, je suis vrai, pas en sûr. vrai, ça peut être décent parce que tu planais aussi la main adverse. Donc en vrai, oui, là en l'occurrence, j'aime bien. Mais si c'était juste pour planer ta main, on va dire que c'était pas ouf. Non, non, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, en l'occurrence, c'est ok. Hein, tu peux, ça va être le Ah point. ouais, mais je vais faire la cacher avant. Mais Histoire disons que de. là, il y avait clairement des mondes où t'envisageais de jeter Arcanis, jeter des Ah, cartes bien pour sûr. vraiment. Mais le problème de jeter Arcanis, c'est qu'après, il peut s'avancer sur sa quête dessus. Vas-y, bah, alors là, je mettrai ta musique dans la transition à l'autre coaching. Donc après, on recontinue avec 2 heures de coaching. Et, et puis après ça, enfin, avant ça, je remettrai le petit son. Elle est moche, même. J'ai balancé la guild trader parce qu'en fait j'avais déjà envie de commencer de la réduire, mais c'était peut-être pas le play. Valait mieux attendre Elgin. Kurtrus. Ouais, j'ai pas vu Ouais, ça, mais j'aurais attendu, en effet. ouais, clairement. Le seul moment où je la balance alors que j'ai Kurtrus en main, c'est que vraiment je veux chercher absolument Aura, un truc du Ouais, deck. Genre contre ouais, aggro. bien sûr. Sinon, Ouais, alors que là normalement. j'ai le temps. Ouais. Là j'ai Ouais, le temps. ouais, t'as le temps. Ah, il a déjà son troisième type de quête, le cochon. Mais est-ce que. Ouais. Pour ceux qui savent pas, le chat, sachez que le deuxième type de quête, c'est un sort de feu, de givre, d'arcane. Ah, très bien, je ne le savais pas, merci de ce détail. Non, tu savais, non? Oui. Ah voilà. Ah, mais il y en a, ils savent pas dans le chat. Ouais, peut-être qu'ils savent pas, mais. Arrête, Non, non, mais oui, je sais. j'ai vu un. Tweet Mais tiens, d'Orange. ouais, c'est ça, c'est orange. Je savais, Je j'étais savais dans ta pas. tête, t'inquiète pas. Ah, c'est incroyable. Hmm. Ah, ça va être trop cher. Ça va être trop cher, mais par contre, moi j'aurai la gestion sur sa 7-7. En fait, là, il y a plusieurs analyses. Là, l'analyse à se faire, c'est que peut-être qu'il attend juste que tu joues à la 7-7 pour finir la quête, et qu'il a un sort à Mm. 0 qui attend bien au chaud. Ouais. Mais après, je vais aller plus loin dans l'analyse, c'est. Même si il a le fameux sort à 0, les probas pour qu'il ait en plus de ça la crame session pour avoir de la pioche, c'est pas si élevé. Donc Ouais, c'est pour ça que c'est correct de jouer à 7-7. J'ai joué un Elec troll avec le nouveau spell à 1, Elec éduqué, Vanessa Van Cleef et Pagia, c'était très rigolo. Voilà, je t'avoue que c'est pas le deck que je jouerais en top légende, mais je veux bien croire que c'était Ah, rigolo. on s'y attendait pas, celui-là. Donc ouais, on avait la lecture, maintenant est-ce qu'il va avoir en plus de ça la pioche? I have proven myself. Hein? Ah, j'ai eu peur. T'as cru qu'il l'avait? Ah, non, 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 j'ai cru qu'il avait joué autre chose. À la place de jouer au Bétreinte. Non, ça. Ok, première flamme, première flamme. Bon, du coup, pour l'instant, ça va. Ça fait que nous, si on fait. Oh putain. Je peux taper sur lui. Hmm, Parce que j'ai pas envie de jouer mon aura sans déconner. De toute façon, ouais, mais j'ai pas envie de déclencher son bouclier. Parce que j'aurai un Mohawk en moins et c'est chiant sans Mohawk en moins. Un Mohawk et un rayon. Du coup, je peux faire Mohawk. Quoi? Aller taper sa 7-7 avec mon tranche défense. Euh, c'est quand putain. j'aurais. C'est quand Ouais, j'aurais après, je fais fait exactement le play que t'aurais fait. de Mais quoi? Ah ouais? compte ton mana. Je peux faire 3, 2, 4. Ouais, il me reste encore 7 de mana. Et en fait, j'ai bien envie de décaler ça. Du coup, ça me fait utiliser l'explosion gangrénée. Tu as utilisé l'arme à 1, qui coûte Ouais, 0. Tu as utilisé ouais, l'aura. ouais, Tu as Mohawk, Abim. ouais. Et dans ton équation, t'as oublié que Abim coûtait pas 2 mais 1. Pour pouvoir aussi piocher. Est-ce que je me Ouais, trompe? mais est-ce que je. Ah, bah Pioche, oui. pioche, pioche, pioche. Ouais, Enfin, j'ai l'impression que t'avais oublié qu'elle coûterait 1 de mana. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, je vais même aller plus loin. C'est que je l'avais pas vu que je pouvais le décaler par la droite. Ok. La vision.
Ok, je pensais que tu l'avais vu, c'est pour ça que tu me parlais des cartes de droite. Ah non, en fait, à un moment, je me suis dit, putain, je vais pas réussir à le décaler, mais en fait, c'était largement évident. Et en plus, on est full vie, il a pas beaucoup de. Bon, ça lui a donné un sort, là, il a encore un autre sort. Mais techniquement, il peut rapidement être mort en 2 là. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas réussi à piocher. Ah, taper. Il va pas me gérer mon war, ça aussi, quand même. Ah. En plus, on le savait qu'il avait la deuxième flamme. Bon, du coup, il a 2 sorts qui sont inconnus qui ont été générés. Il va falloir jouer vite, c'est le genre de tour où Ouais. tu pioches beaucoup donc. J'aurais quand même commencé par le double saut. Ouais, Ouais, j'ai envie de la jouer, j'en fous. La joue là. comporteuse. You look like you love a good deal. Donc ici, t'as fait l'erreur de faire l'étude après. Ouais, là, je viens de faire encore une erreur, je crois. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai étal? Non. On ira review après les petites erreurs. Enfin, les orders, quoi, les optimisations, tout ça. Ouais. Ici, tu vas jouer Ouais. les sorts à 0, à gauche. Des sorts, 0. Ah ouais. Là, l'idée de jouer ce double saut, c'est qu'il te reste une seule carte marginale, je crois, dans le deck. Ouais, c'est Beam. Et c'est non, le glide, je crois. Ouais, le glide, ouais. Donc, t'as pas envie de le piocher de manière naturelle. Et du coup, t'es quasiment. Enfin, t'as 100% létal le prochain tour si tu pioches maintenant. Du coup, Ouais. là, je sais pas, tu peux peut-être manquer d'une carte létale. C'est vrai. Non, non, je l'ai pas optimisé du coup, je jouais toutes les cartes quand elles venaient. Bah, ça peut être important d'optimiser, d'assurer le kill à 100% next turn. Alors que là, à tout moment. Bon, après, on est peut-être déjà mort parce qu'il a eu toute la pioche. Il a réduit qu'une fois? Non, il a réduit 2 fois. Ouais, on est mort. 7 et il a l'autre à 7, j'ai vu. Après, c'est peut-être un bluff. Ah, mais il a encore 4 de mana. Il a instant pique. Ok. Oh, notre première défaite. C'est en effet une première défaite. En vrai, après 1h30 quasiment. Même plus. Ouais. Je suis super triste. Ouais, après, même. Oula, c'est passé vite. La dernière fois que j'ai vu, on était à 1h20 et on est déjà à 1h40. Ouais, c'est clair. C'est clair. Écoute, On est à combien? on est quasiment à 2h. Bah, on a le temps de faire Ouais, c'est bon. la dernière game où on lance et je te laisse vraiment jouer tout seul. Mais attends, déjà, on va review celle-là, voir les Ouais, erreurs. je pense que c'est mieux, ouais. C'est mieux parce que celle-là à la fin j'ai pas optimisé et ça me plairait vraiment plus, ouais. Donc, voyons où t'as pas optimisé. Alors, donc là, vous voyez l'écran. Ouais, c'est parfait, ça va être le tour suivant. Donc là c'est simple, ça paraît simple ce genre de tour, mais il faut optimiser au maximum. Déjà, j'aurais peut-être pioché avec double saut first. J'aime bien commencer avec double saut first, comme ça si j'ai spectral je la joue, et voilà. Si j'ai glide au moins... En fait, si t'as glide, t'es assuré de pas la piocher grâce à acrobatics. C'est aussi un des arguments de pourquoi jouer dès le début le double saut. Ah oui, ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc là, bon, du coup, t'as Acrobatics. Merci pour le follow, Akuma. Et là, tu vois que t'as commencé par la 4-3. Sauf que du coup, tu vas faire une étude. Attends, merde. Ouais. Tu vas faire une... Attends, on va retrouver l'écran. Tu vas faire Ah une oui, et étude. du coup elle est plus marginale, bah oui, je comprends. Oui, tu choisis de faire l'étude à la fin qui n'est plus marginale. Enfin, qui fait que ta découverte ne sera plus marginale. Donc, Ouais, c'est vrai. alors que là, dans ce spot, qu'est-ce que t'as découvert sur étude? Moi je voyais une grande Stellina. Une Stellina qui, avec 2 cartes en main, bah globalement, tu sais que les 2 cartes en main c'est des cartes découvertes, donc les probas que ce soit de la pioche sont assez grandes. Et là, Stellina 7 mains, je peux te dire que tu gagnais la partie là-dessus. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc là, tu peux voir que malgré, par ton tour de non-optimisation, t'as perdu la partie tout seul. Ouais, clairement, je t'ai focus sur la pioche. Du coup, voilà, on a pioché. Bon,
On a Spectral, donc pas de souci. Ensuite, ici on aura plus double saut first. Ouais. Donc ici, ouais, bon, ok, t'as pris Spectral. Donc là, ici, on va dire que le play pour ne jamais perdre, c'était peut-être de faire... Bon, si on est résultat oriented, mais on pouvait lâcher un sort à 0 pour se soigner. Ouais. Et là, dans Ouais. l'idée, avec les deux sorts à 0, on piochait quasiment tout le deck, là. Clairement. Donc voilà. Comme quoi, tu peux voir, malgré l'erreur que t'as faite de drop la 4-3 en premier, on va dire que t'avais moyen de gagner. Ouais, et puis et puis l'autre, comment ça s'appelle, l'étude alors à jouer après la 4-3, c'était idiot. Jouer la 4-3, c'était ce qu'il fallait faire, mais après l'étude, ouais, l'order il est vraiment pas bon. Ouais. L'order il est vraiment pas bon. Mais écoute, en tout cas, ça va. Ça a été, quoi, ça va. Franchement, en fait, je suis content parce que il y a encore des choses à améliorer. Ouais. Mais du coup, les heures servent à rien. Et sinon, comparé au tout début, bah, toi-même, peut-être tu peux voir les évolutions, quoi. Oui, bah là je vois qu'il y a du progrès et du coup là on est vraiment... On commence à attaquer plus l'optimisation que juste à prendre des plans de jeu. Donc c'est déjà Ouais. pas mal. Déjà bon progrès par rapport à avant. Et bah voilà. Est-ce que t'es content de commencer un peu plus à maîtriser le DH? Ah ouais, non, mais clairement. Clairement, pour ceux qui. Quoi, pour le chat, vraiment. Et pour YouTube, quand j'ai commencé DH, j'étais. Alors, au début, je gagnais. Puis j'ai une grosse session où j'ai fait que perdre. Et je me suis dit, mais c'est nul comme deck en fait. Parce que tu fais planer, tu blanques. Et en fait, oui, mais en fait, parce qu'il faut justement, il faut tout faire pour éviter de blank. Et ça, c'est ce que tu m'as appris. On voit aujourd'hui, mon win rate, il est totalement différent. T'as combien de win rate maintenant? Ah, ça, je sais. Ah putain, je dois aller le voir sur Hearthstone Deck Tracker. Tac. Il est où? Il est là. Ah ouais, mais je l'ai changé du coup. Aujourd'hui, je l'ai appelé Drevo. Mais aujourd'hui, j'ai fait 8 wins pour une défaite. Rien qu'aujourd'hui. Donc on était Et sur, proche du... aucune défaite hein, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est Et dommage. comment il s'appelle? Comment je l'ai appelé l'autre? Je crois que je lui ai même pas donné de nom. Bien, ah oui, il y a V1.3. Et lui, je suis bien remonté. En fait, avec le deck où j'ai fait full lose au début, ouais, bah, on voit, il y a 20 jours, il y a 25 jours, j'étais en full lose. Et aujourd'hui, je suis remonté à 53% de win rate. Alors que c'est les mêmes... Elles sont encore, elles sont encore dans ces stats, les full lose. Les full lose, elles sont encore dans les stats, ouais. Donc ouais, t'es remonté malgré toi, remonté à plus de 50%, donc c'est pas mal. Ouais, franchement, ouais, je suis content. Ça ressemble à quoi le mulligan de ce deck? Bah, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur DH sur YouTube, où vraiment ça sera déjà expliqué là. On va dire attaquer les coachings, mais globalement c'est les cartes de pour faire la quête assez vite. Donc attends, est-ce qu'on le C'est voit? les pioches à retardement, ouais. Comme l'arme, le sigil, spectral si bien placé, double saut, les cartes pas chères, échangeables qui peuvent se garder en synergie avec d'autres cartes, et voilà. Après, ça dépend contre aggro aussi, t'aimes bien garder le Mohawk, je sais que toi tu l'avais fait dans une de tes vidéos. C'est une des premières que j'avais regardé. Ouais, bah je vais continuer, de toute façon j'ai d'autres guides de DH qui vont arriver sur YouTube, notamment contre aggro. Ouais. Et donc ouais, j'expliquerai un peu en détail. Mais en tout cas, merci encore beaucoup, je crois, bisous YouTube, et... et moi maintenant j'ai un tournoi de belote à faire. Vas-y, bah écoute, t'as un bonne belote et j'espère que tu ramèneras le saucisson à la maison. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que j'ai bien pré-shot la récompense ou... Non, il y a quand même des thunes. Ah, ouais, mais il y a du saucisson. Ouais, mais ça toujours. Ah bah voilà. Ça toujours, en plus il fait froid. Voilà, comme quoi vous voyez que être joueur d'Hearthstone aide à pré-shot un petit peu les choses, hein, les récompenses, vous êtes visionnaire. C'est une découverte. Donc merci Xen pour le follow. Et bah vas-y, écoute, hein, on se retrouve semaine pro. Là pour l'instant on est à 3h sur 8 je crois. Ouais. Donc ouais, il nous restera 5 heures à faire ce mois-ci. Et Oui. voilà. Bah super, ça marche. Je te tiens au jus demain, ouais. Je t'enverrai en résumé écrit bon, les trucs à encore bosser. Et Ouais. voilà. Bon bah ça marche. Allez, ciao tout le monde. Allez, Ciao Drevo. et Bon ciao. après-midi. À toi aussi. Hop.
Bon voilà, du coup, petit coaching en DH, donc c'était un élève du coup qui avait commencé vraiment au tout début, comme vous avez pu voir, hein, qui ne maîtrisait pas DH, et c'était laborieux, il n'aimait pas le deck, alors que maintenant, il prend plaisir avec le deck, vu que vraiment, il se rend compte de la puissance du deck une fois maîtrisé. Et voilà, là on voit les progrès, hein, très clairement, après, je sais pas, peut-être, ça devait être peut-être la 4ème heure ou 5ème heure sur DH, je lui demanderai. Enfin, on fera le point, il faudra que je regarde mes notes. Et voilà, on peut voir en peu de temps quand même les progrès. Enfin, du coup, un des decks les plus durs de la méta à jouer qui, avec quelques heures de coaching et le fait de jouer dans son coin, a de quoi aider à maîtriser le meilleur deck de la méta. Alors que parfois, même 500 games ne suffisent pas en solo. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous voyez grâce à ça on va dire la pertinence des coachings si jamais vous êtes encore sceptique de tenter. Hein. Et sinon, bien sûr, vous pouvez regarder les coachings, les VOD et en stream. Donc je fais tous mes coachings en live. Et voilà. On peut tuer un voleur camouflé si je pars en combo. Oui, tu peux. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine YouTube pour une prochaine vidéo et tchuss.